Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, un live très attendu. Alors, il y a tous les apostats dans leur chaumière qui trépignent d'impatience. Le grand live de la psychologue émérite Sonia Zadig qui va répondre à vos interrogations. Et Dieu sait que les apostats en ont, à vos doutes et à vos angoisses et même à vos satisfactions. Et je l'espère que cela vous sera utile. D'abord, on va faire une petite présentation. Sonia Zadig, mais qui es-tu pour contenir en toi autant d'espoir? Alors, oui, donc je suis Sonia Zadig, je suis psychologue clinicienne, psychanalyste et écrivain. Voilà qui je suis pour l'instant. Après, qui je serai demain, je ne sais pas. Ok. Star de la chanson française, peut-être? Peut-être, peut-être. Tout est Sportif, possible. ouais, bah écoute. Et on peut rajouter vue à la TV. Je vais Oui, rajouter la mention vue à la TV parce que tu es passé à la TV, tu oui, es passé à la radio, donc oui. tu as une petite notoriété. Et notre invitée du soir, est-ce que l'on peut appeler une femme courage? Bonsoir Sonia Zadig. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans les Grandes Gueules Moyen-Orient. Vous êtes écrivaine, psychanalyste et vous venez de publier votre 4e ouvrage, Accord perdu. C'est aux éditions de l'Harmattan. Il fait suite à Soumise. Vous y racontez votre jeunesse en Tunisie, celle d'une adolescente rebelle qui refuse de suivre les règles en vigueur dans son foyer, le pouvoir des hommes, la morale, la religion et le statut de la femme en cette terre d'islam. C'est le thème central de votre livre. Plus précisément, c'est pas la femme, c'est le corps de la femme. Et je vais en lire un extrait, page 30, qui dit tout de ce que vous racontez dans ce livre. Les femmes de mon pays sont dressées dès leur jeune âge à prendre soin de leur corps, à en prendre soin comme d'un bien hypothéqué, qui à courte vue reviendra à son maître et dont l'aboutissement serait de servir la Oumma en l'élargissant à travers les enfants. Tout repose somme toute sur le sexe de la femme, c'est elle qui garantit la pérennité de l'espèce musulmane. En d'autres termes, et vous l'écrivez je crois un peu plus tard, votre hymen, c'est le bien le plus précieux d'une femme? Absolument. Donc c'est très gentil à toi de venir sur ma chaîne très modeste. Alors elle est modeste par la quantité, mais grande par la qualité, y Sûrement. compris des abonnés et y compris des participants, tu le verras. Sonia sera épaulée de notre ami Rassoul Insolent qui est quand même bien spécialisé aussi dans la psychologie et dans tout un tas de domaines. Rassoul, bonsoir. Bonsoir, salut. Alors Sonia, tu as écrit des livres Accords perdus et accords retrouvés. Est-ce que tu veux les mentionner rapidement et s'il y a un lien là-dessus avec ce cheminement? C'est-à-dire que voilà, le corps perdu, le corps retrouvé et Alors, oui. En fait, il s'agit d'une trilogie. Le premier livre, qui est un tout petit livre, s'appelle Soumise. S'en est suivi après ce livre un autre livre qui s'appelle Accord perdu, qui est sorti à peu près un an. Et là, celui qui est sous presse, qui n'est pas sorti encore, il fait des allers-retours pour les corrections, s'appelle Accord retrouvé. Ma thèse principale, et ça on peut en parler surtout par rapport aux femmes qui ont séjourné longtemps en Islamie avant de la quitter, c'est que les ravages se font beaucoup sur le corps. Donc, en fin de compte, le corps perdu, il est retrouvé parce qu'il est tout à fait possible toujours de retrouver non seulement une sérénité, mais de retrouver un corps aussi. Un corps qui soit le sien, à soi. Voilà. d'accord. Et pourquoi cet intérêt aujourd'hui pour l'apostasie? Est-ce que tu es une apostate, toi, déjà? Parce que Sonia Bien sûr. Zadig, Oui, oui. faut le Je savoir. suis d'origine tunisienne. J'ai grandi dans une famille musulmane, pas extrêmement pratiquante, mais musulmane quand même. Tout mon propos, c'est de dire que l'islam, au-delà du dogme, est quand même une culture, même si on ne pratiquait pas forcément, on ne faisait pas la prière et tout. Il y avait quand même toute cette culture, toute cette oppression pour la petite fille que j'étais, qui était d'origine islamique. Pourquoi l'apostasie? Parce que je considère aujourd'hui, mais vraiment très sincèrement, que vous êtes, que nous sommes le seul espoir dans ce pays, la France, pour s'en sortir. Le seul. Ah ouais, là, tu nous mets une grosse charge sur les Mais c'est la épaules. vérité. C'est la vérité. Ouais. Et je vais te poser une question
assez intime. Est-ce qu'il y a un lien entre ta profession de psychologue aujourd'hui et ton parcours, ton parcours, bien évidemment qu'il y a un lien, mais ton apostasie, disons-le directement. Alors oui, alors le lien, il n'est pas direct. Dans mes livres, c'est quand même assez autobiographique, hein, où j'explique que lorsque je suis arrivée en France, j'avais 15 ans, j'ai eu cette chance de travailler bien à l'école, et donc j'ai eu mon bac assez jeune. Et je suis venue, je me suis retrouvée toute seule ici. Vraiment pas de famille, je suis exilée toute seule. Toute ma famille est restée là-bas. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que j'étais pleine d'angoisse, que je ne pouvais pas vivre. J'étais très symptomatique. Donc, je suis rentrée en psychanalyse pour me sauver la vie, quoi. Et d'où après. Mais je te coupe tout de suite, mais comment une fille de 15 ans peut être tout seule en France c'est quand même étonnant. Bah oui, mais c'était le cas. Je suis partie. J'ai eu un prix. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais je me suis retrouvée toute seule en France. Ouais. Ok. Et donc aujourd'hui, tu t'intéresses aux apostats et Dieu sait que tu as de grands projets face à ce que tu as appelé le dernier espoir pour nous autres, pour la France en particulier, j'imagine, Oui. et par-delà l'humanité même. Disons que le projet islamique est quand même bien en marche. Hein. Et, le vrai obstacle qu'ils vont trouver, c'est nous. C'est vrai. Et justement, on va mettre les pieds dans le plat et je vous interroge parce que tous les deux, vous êtes quand même. Bon, Sonia, toi, c'est ton métier, mais Rassoul, il touche bien aussi la psychologie. Qu'est-ce qui fait qu'on apostasie, en fait? Parce qu'il y a quand même un processus. Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, moi, Yanis, je rajoute apostat à mon pseudo? Alors, après, c'est une question assez piège, hein, parce que, étant psychanalyste, je considère que chaque personne est singulière, et même si on a vécu, vous savez, dans une famille, on peut être 5 enfants, on est 5 différents. Le même père, la même mère, le même milieu social, économique, tout ce que vous voulez. Il y a quand même quelque chose du libre arbitre, hein, qui existe, qui n'est pas reconnu, hein, dans l'islam. Il n'y a pas de libre arbitre. En effet, cela est prouvé par un hadith très connu qu'on raconte souvent à la mosquée de Bukhari et de Muslim. Donc, pour ceux qui connaissent la référence, c'est un hadith méga sahih zord qui nous dit que littéralement tout de notre vie est décidé avant notre naissance et même écrit alors même que nous sommes encore dans le ventre de nos mères. En particulier, donc, notre destinée, enfer ou paradis, mais notamment que ce qu'on gagne et notre subsistance. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne parle pas de prédestination. On parle vraiment que Allah décide de ton destin, si bien que une personne qui est destinée à l'enfer et qui commet des actes de bien, tenez-vous bien et lisez bien ce qui est écrit, alors elle sera amenée à commettre des actes dignes des gens de l'enfer. Imaginez-vous une personne qui fait des actes de bien, mais sa destinée est l'enfer. Regardez la perversité de cette religion. On nous dit que le destin écrit va l'amener à commettre du mal et l'envoyer en enfer. Vous trouverez en description le lien de ce hadith, à savoir c'est un site d'un imam, le Havre du Savoir. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui fait que on a apostasié? C'est des parcours singuliers. Ce n'est pas, on peut pas généraliser, mais il y a quelque chose où les personnes s'arrêtent un moment et commencent à réfléchir et à penser. Et à partir du moment où on commence à réfléchir et à penser et à exister vraiment en tant qu'être, en tant que sujet, et ben forcément, on tombe dans l'apostasie. On sort du dogme. C'est presque obligatoire, quoi. On ne peut pas penser et rester là-dedans. Ok. Rassoul, tu as un mot à dire sur le sujet? Pour définir ce qu'est les causes de l'apostasie, ça nécessiterait beaucoup de temps, je pense, pour y répondre de manière précise. Je ne pense pas qu'on ait un élément de réponse. Je pense qu'il y ait plusieurs arguments, plusieurs réponses.
parce que plusieurs sujets, évidemment. Mais je pense que le premier élément central, c'est la capacité de remise en question. Et ça se fait forcément dans un travail soit de l'individu lui-même, soit dans la société dans laquelle il est. Donc, en effet, l'apostat est la chance pour l'apostat futur. Sans lui, il n'y aura pas d'autres apostats. Et c'est pourquoi ce mouvement d'apostasie est important. Voilà. Mais dire la raison qui va faire qu'un sujet est apostat, je ne pense pas qu'on puisse avoir une réponse évidente et seule. Alors, de vos deux réponses, il y a quelque chose qui se dégage que je trouve très intéressant, c'est à un moment donné, l'individu dit moi, je, il ne dit plus nous. Donc, à un moment donné, il dit moi. Et je trouve ça particulièrement intéressant parce que il n'y a pas d'âge. Parce que bon, moi, même si j'ai quand même pas mal d'expérience, je précise quand même, je suis quand même une des personnes qui a parlé le plus d'apostats, je pense même en France, parce que j'ai parlé littéralement à des centaines d'apostats, parce que c'était moi qui gérais principalement l'accueil du Discord des apostats. Donc j'ai parlé littéralement à des centaines d'apostats. Et cette prise de conscience du moi par rapport à la communauté, de dire oh ben moi je fais mon choix, et ben elle peut avoir lieu très jeune. Et ça d'ailleurs ça a été ma grande découverte, c'est que il peut y avoir des enfants très jeunes qui disent non mais moi ces conneries j'y crois pas, hein. Ah non mais c'est quand même Allah sur son trône, etc. Et d'ailleurs, ça m'a toujours étonné parce que moi, ça m'a jamais traversé l'esprit. D'ailleurs, je parle directement d'un qui a témoigné sur ma chaîne, c'est Lorané, qui a 12-13 ans. Il a dit, mais non, mais moi, ces conneries, je rejette ça. Et toi, tu fais partie de la rare ethnie d'apostats qui n'a jamais cru ou qui a apostasié très jeune. Moi, j'ai très compris. Moi, j'ai apostasié très tard. Et du coup, vous m'avez toujours fasciné. Parce que moi, j'ai interviewé plein d'apostats à l'époque où je faisais les entrées sur le Discord. Et voilà, vraiment, il y avait un type d'apostat tu lui dis, t'as apostasié quand? Il te dit, voilà, 10 ans, 12 ans, 13 ans. Ou il te dit, j'ai jamais cru. Pourtant, c'est pas juste des gens qui sont nés dans des environnements peu religieux ou quoi. Non, même des gens qui étaient dans un environnement peu religieux. Parce que pour moi, il faut une force de caractère énorme en étant enfant et en se disant mon papa, ma maman sont dans le faux, alors que eux te disent tous les jours ah, Allah, il est là, il est sur son trône, il te regarde, attention, les péchés, il y a un ange sur ta droite, il y a les djinns, il y a ci, il y a ça. Je suis impressionné et forcément, je veux en savoir plus. En fait, comme tu l'as dit, c'est un cas assez spécial parce que, mine de rien, même en étant au bled, j'ai connu tout plein d'apostats. Et il y en a quelques-uns, mais c'est beaucoup plus rare. Tu vois, les gens qui ont grandi, qui ont fait face à cet environnement très religieux. Et quand même, par contre, pour mon cas, je dirais pas que je n'ai jamais cru, mais j'ai toujours été dans la confrontation. Par exemple, depuis que j'étais petit, j'avais 6 7 8 ans. Pourtant, quand on faisait mon éducation, quand ma maman, elle m'apprenait des choses, les choses qui n'étaient pas logiques ou bien que je trouvais anormales, j'étais dans la confrontation et je disais, voilà, c'est pas normal. Et en fait, ça a commencé depuis l'enfance, tout simplement. Alors qu'il faut savoir que... Oui. Ouais. C'est ta manière de fonctionner, en fait, d'être toujours dans la critique et dans la confrontation. En fait, c'est ta manière de penser, d'apprendre. Exactement. J'ai toujours été, on va dire, scientifique dans ma démarche. C'est-à-dire que j'aime bien ce qui est concret. J'aime bien faire mes recherches de moi-même. Et j'ai horreur que quelqu'un m'interdit de voir plus loin. Tu vois. J'ai horreur de croire sur parole. Tu vois. C'est-à-dire que je remets en doute tout depuis pas mal de temps, hein. Genre, à chaque fois, quand je vis un événement, quelque chose, je remets en doute, je me refais des scénarios dans ma tête. J'essaye d'être concret, j'essaye d'être logique. Et en tout cas, chacun sa démarche, mais moi, c'est la mienne. Alors qu'il faut savoir que moi, j'ai grandi dans un milieu assez spécial déjà, avec des parents très pratiquants. On parle d'un papa qui fait les 5 prières par jour dans le masjid.
Même pendant une période, il était dans sa période de salafiste et tout. Et une maman, voilà, qui répondait parfaitement aux obligations de la religion, tu vois, une parfaite femme au foyer, obéit à ce qu'on lui dit, hein, et elle est prof de Coran, là. Elle a même gagné. Oula. Ah ouais, donc c'était vraiment là, ouais, t'étais en plein dans la soupe là. Ouais. T'étais en plein dans oui, la T'étais au fond de la harira. Alors, Ruby Rod qui pose la question, à quel âge est-il sorti de la religion? Pas d'âge. Disons que j'ai jamais vraiment été dedans. Peut-être quand j'étais enfant, j'étais dans la religion comme j'étais dans la croyance du Père Noël et d'autres types de fiction. Mais dès que j'ai commencé à raisonner par moi-même, j'ai jamais pratiqué le moindre rituel. C'est-à-dire, j'ai pas fait la prière, j'ai pas fait le ramadan, j'ai pas. D'accord. Donc, sortir de la religion, pour moi, sortir de la religion, c'est quelqu'un qui, je sais pas, à partir de l'âge de 20 ans et au-delà, qui a quand même fait le carême, qui a fait la prière et qui apostasie. Donc, c'est quand même un geste, pour moi, c'est un geste important dont on se souvient. Oui. Pour moi, c'est pas le cas. D'accord. J'ai cru comprendre de ce que j'ai entendu de tes lives que tu fais partie d'une famille qui est croyante et pratiquante, enfin en tout cas jusqu'à un certain point. Comment avez-vous vécu, toi, de ton côté, et tes proches, le fait que tu ne pratiques pas et que finalement tu n'aies jamais adhéré à l'islam? Ça m'impressionne encore plus que cette prise en conscience du moi-je par rapport à la communauté puisse arriver même sur des individus qui sont très jeunes, même certains qui nous disent qui ont grandi dans des familles religieuses, indépendamment. Je ne parle pas que des familles musulmanes, juste entre guillemets couscous, mais y compris des enfants qui ont grandi dans des familles très religieuses, qui ont du mal avec le terme apostat, puis ils disent, moi, j'ai jamais cru, en fait. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours considéré que c'était des conneries. Ça, je trouve ça vraiment... cette capacité à se séparer du groupe, je trouve ça passionnant. Une fois, un individu m'a dit que les apostats étaient des erreurs de la nature. Je m'explique. Et il s'exprimait en termes darwiniens. Voilà, il a dit, bon, voilà, l'enfant, justement, il est censé suivre ce que disent les parents. Et bah oui, parce que si tu suis pas, tu traverses pas la route, attention là où il y a un tigre, etc. Tu as un intérêt de survie de suivre ce que disent tes parents. Mais là-dessus, je ne suis pas d'accord. Vous savez, comme il y a dans la mixité des gènes et des patterns dans la biologie, elle fait sa force. Et je pense qu'il y a un intérêt dans la survie de l'apostasie, parce qu'il est important que dans nos sociétés, il y ait des hypersceptiques. Des individus qui, tout jeunes, disent « Non, là, c'est des conneries. Papa, tu nous dis de traverser le désert parce que tu as entendu Dieu qui t'a dit d'y aller. Moi, j'y vais pas, je reste ici. » Et voilà, je suis persuadé qu'il y a même un intérêt... je pense pas qu'on ait des erreurs de la nature. Et je pense qu'il y a un intérêt sain à avoir... à ce que des individus aient cette capacité à remettre en cause le dogme pour faire avancer l'humanité. Et voilà, la question c'est est-ce que l'apostasie a une part innée sur le scepticisme? C'est cette capacité à s'exclure. Est-ce qu'il y a une part innée? Est-ce que vous pensez qu'il y a une part innée? Non, mon point de vue, c'est je crois beaucoup à la liberté de chacun, à la liberté du sujet, au libre arbitre et à des personnes qui arrivent à se distancier, à être sceptiques. Au contraire, nous ne sommes pas une erreur de la nature, nous sommes plutôt une amélioration génétique, s'il en est. Mais et toi, Rasoul, tu as un avis là-dessus sur le côté inné, le côté... Il y a une étude, il y a moins d'un an, qui est sortie, publiée par Oxford, pour tenter justement de démontrer qu'il y aurait un gène de l'apostasie. Cette étude, elle est biaisée parce qu'elle commence en disant que pour être apostat, il faut être un être humain et
l'ensemble des faisceaux d'arguments qui sont donnés ne sont pas bons. D'ailleurs, la conclusion de l'article montre que le lien n'est pas si évident. En fait, l'étude dont on a parlé là, c'est un article qui est publié par Freeman, donc qui est dans les Cambridge University Press. Et dans cet article, il est proposé un modèle génétique pour expliquer le comportement des apostats. Je trouve que dans l'article, déjà, il a pas été cité beaucoup. Il a un score de 28 dans l'almétrique. Ça veut dire que c'est pas un très grand format, hein. Normalement, on en voisine plutôt dans un score vers 100. De l'autre côté, cet article propose une grande bibliographie pour montrer qu'il y a des points convergents vers l'apostasie. Et ensuite, il arriverait du coup à expliquer que ça a des facteurs génétiques. Moi, je trouve qu'il y a différents problèmes. Le premier problème, c'est qu'il utilise toutes les religions pour arriver à l'apostasie. C'est un phénomène qui est à faire, pourquoi pas, mais ça implique plein de biais. Ça implique que la déclaration d'apostasie est la même, avec les mêmes résultats, dans n'importe quelle religion. Ce qui n'est pas vrai. C'est un problème, ça. Et je trouve que même sur le plan académique, il estime faire du coup un profil de l'apostat en disant qu'il faut être un homme, qu'il faut consommer de l'alcool, qu'il faut être libéral, être célibataire, avoir un niveau bas de bonheur, qu'il faut avoir des parents divorcés, un niveau d'instruction élevé et c'est tout. Le problème de ça, c'est que si on prend les éléments un à un, ça peut donner une nosographie par rapport à un individu. Je ne dis pas le contraire, mais sa thèse, et je le répète, c'est comprendre l'apostasie par la génétique, en voyant si la génétique a un apport ou a une histoire dans l'histoire de l'apostasie. Le problème, c'est que il arrive à la conclusion qu'il y a différents profils et donc des comportements qui permettraient à l'apostasie. C'est là le problème, c'est qu'il n'y a pas de code génétique pour être un homme. Il n'y a pas de code génétique pour le fait de consommer ou non de l'alcool. Il n'y a pas de code génétique pour être libéral, etc. Donc comme il dresse une liste de profils concernant l'apostat, et comme on sait très bien que cette liste ne correspond pas à des enjeux qui sont génétiques, on peut se poser la question de la légitimité de cet article. Cette légitimité de l'article est également montrée et prouvée en montrant que les auteurs, eux, quand ils font d'autres articles, ne font pas des articles sur l'apostasie, mais sur des statistiques plutôt, ou des choses qui sont étrangères un peu à la pensée de l'apostasie. Donc voilà, je trouve quels sont les problèmes méthodologiques liés à cet article et en quoi il n'est pas bon, mais il donne une perspective d'avenir. Les universitaires se posent maintenant la question, enfin, de savoir qu'est-ce que l'apostasie et pourquoi l'apostasie. Je pense qu'on aura de bonnes réponses, mais il faudra du temps. Donc, d'un point de vue scientifique, on ne démontre pas qu'il y a ce gène-là. Et ce serait, je pense, assez absurde de dire qu'il y a un gène de l'apostasie et que ce gène-là serait une mutation darwinienne. C'est en fait un discours, encore une fois, qui permet à ceux qui détiennent ce discours d'éteindre le discours des autres. C'est une manière d'opprimer et de mettre un silence sur un discours énonciateur, tout simplement. Mais il n'y a pas d'études scientifiques à ce sujet. Oui, il faut dire qu'on n'a pas le choix, que ce n'est pas un choix, que c'est génétique. Non, c'est un choix de chacun, et puis c'est tout. Il y a autant de raisons d'apostats quand on questionne les apostats. Il y a autant de raisons que d'apostats, si j'ose dire. Oui. Donc, en effet, on arrive à cette conclusion qu'il n'y a pas un gène pour ça. C'est le sujet qui prend une décision à un moment donné. C'est ça. Alors, c'est très intéressant.
parce que vous répondez tous les deux avec brio, c'est-à-dire que vous rappelez quand même qu'il y a autant d'apostasie que d'apostats, et donc essayer de chercher le point commun entre les apostats, c'est un non-sens, parce que de toute façon, il y a autant d'apostasie que d'apostats. D'ailleurs, on l'entend même dans les témoignages d'ex-musulmans. Par contre, moi, on a écouté beaucoup de témoignages, on parle avec énormément d'apostats. Il y a quand même certaines routes, on va dire, certaines, grosso modo, voilà, des axes qui reviennent assez souvent, dont un en particulier dans lequel j'aimerais vous faire part, parce que là, on va aborder un petit peu comment on devient un apostat. C'est la personne, typiquement, hein, la personne qui vit au Maghreb ou dans un pays musulman général, elle arrive en France. Donc, voilà, jusqu'à présent, c'est jamais posé la question de sa religiosité. Pour elle, c'est évident, Allah, il existe, etc. C'est une évidence. Et elle arrive en France, et de ce contact, en fait, avec des humains qui partagent d'autres croyances, et ben, ce contact suffit, en fait, à remettre en cause sa propre croyance. Et vraiment, c'est quelque chose que j'entends souvent. C'est quelque chose que j'entends dans beaucoup de témoignages de gens qui disent, bah, je me suis jamais posé la question jusqu'au jour où, voilà, j'ai fait mes études et je suis parti à la fac en France ou en Belgique, ou je sais pas. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait il était athée, l'autre, il était chrétien, etc. Et c'est ce jour-là, au travers de l'autre, je suis sorti de la bulle islamique, parce que quand même, c'est un écosystème. Et ce jour-là, je me suis interrogé sur ma propre condition. Alors, je peux répondre là, c'est super intéressant. Moi, j'ai fait une thèse de recherche post-printemps arabe en Tunisie, où j'ai interrogé plus de 200 femmes. La conclusion de cette recherche, c'est que dans la Oumma, on rentre dans un corps, on rentre dans un ensemble, et il n'y a plus d'individus, il y a une collectivité, une solidarité. C'est ce qui fait que les convertis rentrent dans l'islam, parce qu'il y a cette fraternité. C'est ce qu'on appelle la religion des frères, l'islam. La conclusion de mon travail de recherche a été que l'individu, le moi, se noie dans l'autre, et que l'islam, avant tout, déteste l'altérité, déteste la différence, et a fait appel à un mot un peu savant qui est la mêmeté. Islam toslam. Si tu veux être sain et sauf, il faut rentrer dans le moule, dans cette oumma-là. Et donc, du coup, ça ne m'étonne absolument pas que des personnes qui ont vécu dans quelque chose d'assez magmatique comme ça, en rencontrant l'altérité, en rencontrant la différence, du coup, sortent complètement et apostasie. Voilà. C'est très, très difficile. Vous disiez, il n'y a peut-être pas une seule raison. Il y a autant d'apostats que d'apostasie. Je suis d'accord avec Rassoul. En revanche, nous avons tous un point commun, c'est la souffrance, avant et après. D'accord. Rassoul, tu as un mot à dire sur ce type d'apostasie, parce que tout à l'heure, on a dit que l'apostat, c'était quelqu'un qui prenait conscience à son niveau mental qu'il pouvait être différent du groupe. Et je trouve ironiquement la particularité de ce type d'apostasie précisément, c'est que c'est justement la sortie physique du groupe qui mène à une sortie mentale. Exactement. Oui. En fait, ce qu'on constate chez ces individus, mais chez n'importe quel autre type d'apostat, au final, et on parle vraiment d'apostat au pluriel et de différentes doctrines, c'est la capacité à se questionner sur lui-même, sur l'individu et sa place dans la doctrine qu'il a. Donc, ce n'est pas étonnant qu'une personne qui est bercée dans une doctrine islamique, par exemple, en sortant de ce cadre, va apostasier en découvrant d'autres sociétés. Au final, in fine, quand l'apostat prend la décision d'apostasier, il embrasse, entre guillemets, une nouvelle culture, une nouvelle manière de penser, etc. Donc, on est tout le temps dans ce même cadre. C'est très intéressant, parce que là, je trouve que tu as abordé un point crucial. On ne sort jamais uniquement que de quelque chose. On sort de quelque chose pour rentrer ailleurs. Et d'autant, moi, là, pour l'instant, je me place uniquement dans le contexte de sortir d'eux.
mais on rentre aussi dans quelque chose. Et de la même manière que sortir d'un groupe qui pense un tel, bah voilà, ça va nous faire réfléchir. Et ben il y a aussi les influences extérieures, c'est-à-dire que on prend un individu A, on le fout dans un champ B, enfin dans un champ Z, et ben il aura tendance à tendre vers le Z tout simplement. Et donc ça, je trouve ça passionnant de voir les deux côtés de la face. Il n'y a pas que l'individu qui sort, mais il y a aussi l'individu qui, parce qu'on est des êtres sociaux, on se fait influencer les uns les autres, voilà. Dis-moi qui tes amis sont, je te dirai qui tu es. Donc concrètement, au final, les apostats, en tout cas ce type d'apostasie-là en particulier, ça revient un peu à la base de l'humanité, quoi. C'est que tu ressors de cette bulle islamique et puis tu te retrouves avec plein de choses, et donc tu as la possibilité de rentrer dans cette entre guillemets bulle laïque, hein, en l'occurrence en Occident, c'est comme la religiosité qui domine. Après, c'est un processus psychique que l'on connaît. On ne peut pas sortir de quelque chose si on ne rentre pas dans autre chose. Je m'explique. Par exemple, dans un processus de deuil. Pas le deuil uniquement parce qu'il y a eu la perte à la mort, mais par exemple, une séparation très douloureuse avec quelqu'un. On sait que pour pouvoir faire le deuil de cette personne, il faut investir quelqu'un d'autre. Hein. C'est une question de libido à investir ailleurs. Si on sort de l'islam, qui est quelque chose d'assez oppressif, les apostats deviennent eux-mêmes un groupe. Vous voyez, non pas pour remplacer la religion première, mais pour investir ce qu'ils ont désinvesti au départ et le mettre là. Donc c'est un processus qu'on fait tous dans tous les domaines de la vie. Et justement, j'aimerais aborder entre guillemets un deuxième type d'apostasie que moi j'ai remarqué. C'est alors attention, je vais donner raison à des musulmans. C'est maintenant. Alors une critique des musulmans, c'est de dire oui, mais les apostats, c'est parce que vous êtes soit vous avez eu des mauvaises expériences, soit avec des musulmans, soit en général, vous n'êtes pas bien dans votre vie, vous êtes malheureux, ou voilà. Bon, c'est souvent dit avec mépris, mais je regarde, voilà, je prends note quand même. Et sincèrement, je trouve qu'il y a du vrai, dans le sens où écoutez, je vais paraphraser mon père. Mon père, alors il a beau être analphabète, etc. Voilà, il n'a pas fait des études, mais il m'a dit une phrase que je retiendrai toujours, c'est si on n'a pas besoin de changer, on ne change pas. C'est-à-dire que concrètement, dans la vie, en fait, si tout va bien, bah, tu ne changes pas. Tu vas pas parce que changer, c'est une dépense d'énergie, justement. C'est un effort. C'est vraiment changer sa personne. Et donc, quand on n'est pas face à un obstacle, à des problèmes, on va pas se poser la question, mais est-ce que ma religion est la bonne? Est-ce que mon système de pensée est le bon? Alors oui, moi en tout cas je le pense, hein, après j'écouterai vos avis, mais oui, il y a des formes d'apostasie qui se font suite à des détresses, et j'irai même plus loin quand je dis apostasie, parce que là on parle d'islam, mais de toutes les conversions en fait. Et je vous renvoie au témoignage de Sandrine, qui à la suite d'un traumatisme sexuel s'est convertie à l'islam. Là, je renvoie la balle aux musulmans, je dis mais vous savez très bien que c'est pareil pour les convertis. Il y a plein de convertis. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est parce que si votre père a tort, hein, pardon, mais le changement, le contraire du changement, c'est l'inertie, c'est le non-changement. Et le non-changement, l'immobilisme, c'est la mort. Au contraire, être dans un mouvement comme ça pour changer, c'est la vie. Et vous opposez l'argument un peu idiot de dire c'est parce que vous n'êtes pas bien dans votre vie, mais personne n'est vraiment bien. La vie, elle est complexe pour tout le monde et chacun fait ses choix. Et le choix du changement est un choix très sain, en tout cas du côté psy, quoi. Très, très sain. C'est pas toujours une réaction, ou alors c'est des apostasies qui vont pas durer. On en voit, hein, c'est sortir, rentrer, sortir, rentrer. Au contraire, l'apostasier, c'est prendre vraiment, vraiment le risque du changement, un changement radical et un changement qui coûte, qui a un prix. C'est pas aussi simple. C'est pas la même chose que parce qu'on n'est pas bien dans sa vie, on se convertit. Dans ce sens-là, c'est beaucoup plus. Faudrait leur dire, au contraire, c'est les convertis qui vont pas bien et pas le contraire. Hein. Ceux qui ont apostasie, mais bon.
L'argument cet argument-là ne tient pas. Voilà. Pourquoi tu penserais plus dans l'autre sens que dans le sens de l'entrée de l'islam plutôt que vers la sortie Parce que j'ai discuté avec énormément, j'en ai beaucoup, hein, des convertis, des ex-convertis dans ma clinique qui consultent. Et ils disent eux-mêmes, j'étais perdu dans ma société, j'étais perdu dans ma famille, j'étais isolé, j'ai trouvé une solidarité, j'ai trouvé des frères, j'ai trouvé des sœurs. Et je suis rentrée dedans parce que l'islam a cette force-là de vous présenter un truc prêt à porter. Il te dit comment tu réfléchis pas en fait. Hein. Tu te maries de telle façon, tu dors de cette façon, tu manges de cette façon. Et donc il y a une prise en charge totale de la personne. Et donc c'est ce qui fait que c'est très séducteur. Très, très séducteur. Ce que tu viens de dire est passionnant. Parce que j'y ai jamais pensé. Mais du coup, tu dis que tu es plus susceptible d'intégrer l'islam que d'en sortir. Parce que concrètement, quand tu intègres l'islam, tu intègres entre guillemets une famille, la Oumma, tu y gagnes socialement. Alors qu'en sortant de l'islam, c'est beaucoup plus dur. Socialement, tu es perdant. Et donc, même si tu reconnais que voilà, un obstacle psychologique peut donner lieu à des remises en question, tu nous expliques que ce type de remise en question, ça va plus dans le sens de problèmes de tristesse, tout simplement, de déprime, toutes sortes de questions. Ça va plus dans le sens de l'entrée dans l'islam, parce que du coup, tu vas entrer dans la Oumma, etc. Alors que nous autres apostats, nous sommes quand même très bien placés pour dire que l'apostasie est un phénomène, était quand même un processus douloureux. Et concrètement, on y perd. C'est même pas, la question n'est même pas de savoir si on y perd plus ou moins, c'est on y perd concrètement. On y perd, et puis c'est un acte de liberté. Alors que l'islam, c'est un acte de soumission que d'y rentrer, de se soumettre à un dogme, se soumettre à l'autre, se soumettre à la Oumma, aux préceptes. Enfin, on va pas, en revanche, sortir et le déclarer publiquement, c'est ça ce que ça veut dire en grec, apostasie. C'est un coût, c'est un prix, c'est l'isolement, c'est être chassé du clan, c'est quand même beaucoup plus dur et donc beaucoup plus courageux, à mon sens. J'aimerais juste prendre la parole 30 secondes. Du coup, juste pour revenir sur cette notion d'intelligence par rapport à rentrer ou non dans l'islam, il faut comprendre que pour sortir d'une doctrine, n'importe quelle qu'elle soit, il y a un mécanisme inverse que d'y rentrer. Et ce que je dis, c'est pas débile, c'est vraiment très profond. Ça veut dire que pour rentrer dans une doctrine, il suffit juste de répondre à des oui. Alors que pour en sortir, il va falloir répondre à des non, c'est-à-dire à aller soi-même contre une idée dans laquelle on est. Donc, voilà. On ne peut pas dire que la personne qui rentre dans le mécanisme de l'apostasie est une personne débile parce qu'elle va contre sa réflexion pour apporter des éléments de preuve suffisantes pour prendre une décision. Alors que dans la conversion, on est dans le mécanisme inverse. Chaque argument qui va être présenté va être un argument positif pour rentrer dans cette voie. Voilà. Ah, que je t'apprécie, Rassoul, parce que tu me donnes une illustration. Je vais illustrer ça avec un peu d'astronomie. Le converti est un astéroïde qui est attiré par la gravité d'une planète, tandis que l'apostat est la fusée qui s'en échappe. Exactement. Magnifique. C'est exactement magnifique. Ça. Et c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus... Parce que si on ne va pas bien, parce que c'est ce qu'ils vous ont dit, tu ne vas pas bien dans ta vie, tu sors de l'islam. Non, c'est exactement le contraire. Quand on ne va pas bien, on va aller chercher à être porté par les autres. Alors que sortir, c'est beaucoup plus compliqué quand même. C'est un argument qui ne tient pas. Donc. Je vais poser une question d'un... Par ailleurs, attends Yanis, pour continuer dans cette perspective, on constate qu'il y a beaucoup d'apostats avant de sortir vraiment d'une doctrine religieuse et de ne plus avoir d'idées religieuses, vont passer par le stade coraniste. Donc, ça montre que quand vous avez un apostat qui se pose des questions en allant contre sa réflexion, va tomber sur des préceptes uniquement du Coran, pour rentrer dans quelque chose d'entre deux, et ensuite va avoir le même procédé pour en ressortir. Ce qui montre encore que l'apostasie est vraiment un acte final, terminal, d'une réflexion poussée d'un individu.
Voilà. Encore une fois, tu fais preuve tu nous apportes beaucoup de sagesse parce que il est vrai que la dernière chose qui tombe dans l'apostasie, c'est le Coran. On peut, et à l'image de cet arbre qu'on coupe, quoi. On commence par la périphérie, hein, on va au centre. Et au centre, il y a le Coran, typiquement. Typiquement, tu peux remettre en cause des hadiths tous les jours, des savants tous les jours, même si, voilà, est-ce que c'est cohérent ou pas, voilà, ça se discute. Mais remettre le Coran en cause, là tout de suite, c'est forcément la dernière phase. Et je ne sais que trop bien ce dont tu parles, parce que moi aussi, j'ai eu une phase dite coraniste. Et justement, avec un apostat, j'ai discuté, j'aimerais rebondir sur le coranisme, parce que avec un apostat, on n'était pas d'accord là-dessus, et j'aimerais vous faire part de cette réflexion. C'est qu'on se posait la question, est-ce que le coranisme est une voie vers l'apostasie ou au contraire le dernier filet de secours avant l'apostasie? Qu'en pensez-vous, mes chers amis? Moi, je dirais, tant qu'il y a une remise en question d'un individu sur sa croyance, on est dans une voie d'apostasie. Donc, pour le coraniste, on est encore dans une voie d'apostasie. Bah, ça ressemble à une rupture amoureuse ou un divorce. Il y en a qui claquent la porte, ils partent. C'est la cohabitation. Sans rien. Et d'autres qui vont essayer de comprendre et qui vont aller chez le psy, faire une thérapie de couple avant. C'est exactement ça. En fait, le coraniste, c'est celui qui quitte l'islam mais qui continue à vivre avec, qui fait la cohabitation avec son ex, quoi. C'est ça. Bon, je suis d'accord avec rien de ce que tu dis, mais je reste à la maison. C'est ça. Concrètement. Parce que j'ai peur, parce que j'ai peur d'être seule, parce que j'ai peur. Voilà. On va faire avec pour les enfants, hein, d'accord. Pour les enfants, on va rester ensemble. D'ailleurs, je ne crois pas si bien dire hein, quand je dis pour les enfants. Parce que voilà, il y a certains qui ont littéralement des enfants. Et littéralement, être coraniste, c'est aussi une manière de ne pas exploser leur famille, quoi. Plutôt qu'être un véritable apostat, tu as des enfants, bah, tu dis, bon, concrètement, moi, j'aime pas la violence conjugale, j'aime pas l'islam, quoi. Tous les trucs mauvais en islam, j'aime pas. Mais concrètement, je sais que si j'apostasie véritablement, ma famille, elle explose. Donc, voilà, c'est pas... ça tombe sous le sens. Du coup, on était où? Alors, on a parlé du coranisme. Vous êtes tous les deux là. Vous pensez tous les deux que c'est plutôt une voie vers l'apostasie. Sincèrement, personnellement, je me prononcerai même pas parce que je trouve que c'est trop difficile à dire, mais parce que même on sait même plus ce que c'est qu'être musulman, parce que un coraniste pour moi est déjà un apostat, parce que tu sors du sunnisme et les coranistes, je ne les connais que trop bien, et encore une fois, même si c'est un monde très varié, c'est avant tout justement, ce sont des gens qui se construisent en opposition à l'islam, sunnite, je précise. Parce qu'en fait, un coraniste, il ne sait même pas ce qu'il est, il sait surtout ce qu'il n'est pas. Il te dit, voilà, moi, les hadiths, c'est pas bon. Je dis, oui, Datatine, il y aurait prophète, il aurait pas dû les écrire. Il y a même un hadith qui dit qu'il aurait pas dû les écrire. Les hadiths, ils ont été écrits des siècles après. Les compagnons ne l'ont pas fait, le prophète l'a pas fait. Bon, il va tout expliquer. Il va te montrer un verset du Coran qui dit, quel hadith veulent-ils d'autre hadith, ça veut dire parole. Hein. Donc, quel hadith d'autres veulent-ils que ceux d'Allah? Tout ça, c'est vrai, hein, mais ils se construisent en opposition. Et à la fin, tu lui dis, ouais, mais toi, t'es coraniste, c'est quoi? Ah, je sais pas, c'est un peu, tu pries. Est-ce que combien de prières tu fais? Ah, je sais pas. Donc, moi, je vois bien que les coranistes, ils se construisent qu'en opposition, en fait. Hein. Et d'ailleurs, c'est la première critique qui leur est faite de la part des musulmans sunnites, c'est que vous êtes rien, en fait. Vous n'êtes même pas d'accord entre vous. Vous savez même pas ce que c'est que l'islam entre vous. Et moi, j'ai parlé à des coranistes qui pensaient à la réincarnation, par exemple. Qui pensent quand le Coran parle de ressusciter, il parle de nouvelle vie, qu'on se réincarne indéfiniment. Donc, pardonnez-moi cette parenthèse un peu religieuse. On en revient quand même au sujet, et on a abordé quelque chose d'important, c'est la douleur de l'apostasie. Sonia, tu as dit un truc super intéressant, tu as parlé de deuil, et il y a Régulus qui est un apostat, qui a une chaîne YouTube, et justement il dit que voilà, le
le processus d'apostasie, c'est avant tout un processus de deuil. On peut passer par toutes les phases. Vous pouvez m'en dire plus là-dessus sur cette douleur? Bah, si je reviens stricto sensu à ce que dit la psychologie par rapport au deuil, c'est une énergie, ce qu'on appelle nous une libido, qui est investie dans quelque chose et qu'il faut désinvestir. C'est ça le deuil. C'est pour ça qu'on passe par des phases de déni, de colère, jusqu'à l'acceptation et voire la gratitude à la fin. Et de dire heureusement que cette personne-là a existé dans ma vie. Et heureusement, peut-être pour moi, que j'ai séjourné en Islamie, parce que je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui, quoi. Voilà, donc mon deuil est fait. Donc c'est un processus de deuil parce qu'il y a quand même des loyautés inconscientes, surtout chez nous, dans le monde arabo-musulman. C'est la famille, c'est hyper compliqué de dire bah non, moi je sors du lot, je ne suis pas, je vous aime ma famille, mais je ne suis pas comme vous. Il y a quand même quelque chose du rejet dans beaucoup d'apostats. Ont peur de le dire à leur famille ou ont été chassés de leur famille à cause de ça. Donc il y a un deuil à faire d'une façon d'être, d'une façon de vivre, d'une façon de voir le monde. Parce que l'islam n'est pas qu'une religion, attention. C'est une loi, c'est une façon de faire. Et se détacher de tout cela, c'est un processus très, 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 très compliqué et très douloureux. Rassoul, tu as quelque chose à dire là-dessus? Non, moi j'aurais. Tout a été dit. On a ces étapes-là, ouais, ces étapes du deuil. Et pour arriver à l'acceptation, il faut passer par des moments qui sont difficiles et communs à tous les apostats de n'importe quelle croyance, de n'importe quelle pensée. Eh bien, je vais essayer d'utiliser une petite phrase un peu comme le Coran. Je vais faire un petit verset là tout de suite. L'apostasie est une chose tout à fait extraordinaire, car elle est à la fois discrète, c'est-à-dire que on passe d'un jour, on est musulman, et à un instant T suivant, on est apostat, mais à la fois, c'est aussi un processus continu, parce que ça peut prendre des années. En témoigne d'ailleurs notre cher Momo Apostat qui a déterminé que ce processus se finit au moment où on mange du cochon. Et justement, votre cher ami Yanis Apostat n'a même pas fini ce processus. Je n'ai encore jamais mangé de cochon. Incroyable. Suis-je encore... Et je me plais à dire que j'aime garder un pied dans l'islam parce que ça me permet de comprendre, de me rappeler comment fonctionne la foi des musulmans pour mieux la combattre. Donc voilà pourquoi, pour ceux qui m'intéressent, pour ceux qui me demandent pourquoi je ne mange pas de cochon, c'est pour mieux combattre l'islam. Oui, mais plus. Alors après, je ne vais pas faire Yanis. Sur le divan. Non, mais je ne vais pas faire. Mais tu as encore peur, parce que Momo, j'ai écouté ce qu'il disait et on en a parlé tous les deux. À un moment, il se dit bah, si je mange du cochon, il y a l'enfer qui va tomber sur la tête, il y a quelque chose qui va me tomber sur la tête, et il le fait et il n'y a rien qui se passe. Et là, il se dit bah non, le process est terminé, il n'y a rien qui se passe. Mais peut-être qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la peur qui est toujours là. Et moi, ça m'arrive encore, par exemple, de ne pas pouvoir jeter le pain dans la poubelle. Parce qu'on m'a dit, si tu jettes le pain dans la poubelle, Allah, il va te foudroyer, tu vas voir, tu vas aller en enfer, etc. Et aujourd'hui, je le fais, du pain rassis, un petit bout de pain, ben, je le fais, mais ça coûte. Oh là là, ces apostats. Là, tu vois, les youtubeurs musulmans, ils vont prendre cette partie-là, ils vont la couper. Ils vont dire, regardez les apostats, ils jettent du pain. Les méchants apostats, ils n'ont aucune morale. Rassoul, n'hésite pas, tu décoches ton micro, laisse-le ouvert. Moi, pour cette question, je ne peux pas répondre, je ne sais pas, parce que tout bonnement, dans mon entourage, je ne l'ai pas et je ne me suis jamais posé cette question. Mais on peut quand même noter une différence notable, je pense, entre le musulman qui est de tradition et le musulman converti, qui, par contre, pour le musulman converti, une fois son apostasie déclarée, va abandonner toutes ses pratiques. Exactement. Ça, c'est très, très intéressant, Rassoul, et je vous remercie.
c'est là que nous, c'est encore beaucoup plus compliqué parce que c'est pas qu'une religion, c'est une culture, c'est un bruit, c'est une façon de faire, c'est un langage. Et tout ça, se débarrasser de tout ça, eh ben, c'est pas facile. Il y a toujours des restes, toujours. C'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que quand j'ai jamais pensé aux différences d'apostasie quand tu es converti ou pas. Effectivement, bon, c'est évident que, bah, bon, à l'image du cochon, bon, après le cochon, ça veut dire que tu en as toujours mangé, donc tu retournes au bacon, quoi. C'est facile parce que tu en as déjà mangé. Alors que bon, moi, par contre, j'ai une amie qui me dit, mais voilà, tu manges pas de cochon, mais t'es pas musulman. Je dis, bah, tu sais, moi, tu sais que franchement, j'ai aucune peur de l'enfer, hein, je vous rassure. J'y crois absolument pas. Ouais, mais c'est culturel, ça s'est imprégné. Voilà, c'est justement ce que je veux. C'est ce que je veux dire, c'est que toi, culturellement, tu vas pas manger du singe. Tu vas pas manger du chien, tu vas pas manger du rat. Et pourtant, je pourrais t'expliquer que c'est très sain, voilà, que c'était des labels rouges. Les rats, ils se trimballaient dans l'herbe, dans les prairies. Et les singes, ils étaient très bien nourris. Ils avaient le droit de jouer à la balle avant qu'on les exécute. Et que voilà, ils étaient nourris qu'avec du bon grain biologique, etc. Mais tu vas pas en manger. Parce que pour toi, voilà, on n'en mange pas. Donc moi, c'est pareil. Bon, on m'a toujours expliqué que le cochon, c'est... Je vous dis, moi, quand je passe... Rien que l'odeur, moi, je vous dis. Hein, moi, je passe dans un rayon où il y a du cochon. Franchement, sincèrement, hein, désolé à aux mangeurs de cochon que je risque de blesser. Mais moi, quand je passe juste dans un rayon où il y a du cochon, l'odeur me dégoûte. Je sens juste l'odeur. Alors, j'ai même pas envie de m'approcher de ça parce que l'odeur me dégoûte, en fait. Si tu me ramènes du cochon... Vous voyez les gros trucs de cochon au Leclerc, là, les gros morceaux, les grosses cuisses, là, l'odeur qui s'en dégage, moi j'ai l'impression que c'est de la putréfaction. Et ça me donne limite la nausée, hein, si vraiment je me rapproche. Et voilà. Du coup, en manger, même si ça va être très bon, il n'y a pas l'odeur, etc., c'est couvert, etc., je vais avoir cette image et c'est vrai que ça me demande un effort que je ferai un jour, mais pas aujourd'hui. Ça va vraiment dans le sens de mon travail, c'est-à-dire qu'il y a une trace, et cette trace-là chez toi, c'est que tu ne peux pas manger du cochon. Après, c'est ta liberté. Chez moi, c'est autre chose. Chez d'autres, hein, voilà. C'est une croyance qui rentre presque dans le corps, quoi. C'est pas si simple. Hein. C'est pas je vais à l'église dimanche. Non, c'est vraiment un discours de chaque jour où, dans la langue arabe en tout cas, le nom d'Allah est invoqué mais 20, 30 fois par jour. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vrai. C'est vrai. Ça montre un problème, mais qu'on a. Enfin, ça montre un problème qui existe et qui est persistant, c'est que pour l'apostat donc le musulman qui se convertit, ce sera plus facile pour lui de pouvoir quitter l'islam que le musulman de tradition, parce que le musulman qui apostasie, mais par conversion, il a juste en fait une foi à renier. Ce sera par l'intellectuel, ce sera possible, alors que l'apostat musulman de tradition, c'est une culture qu'il doit renier. Exactement. Et c'est une partie de lui-même. Donc c'est très compliqué. Et c'est pour ça que c'est un deuil beaucoup plus complexe. C'est vraiment un deuil, quoi. C'est une partie de toi qui est partie, quoi. Hein. Oui. Mais bon, je précise quand même à ceux qui nous écoutent, à ceux qui veulent, vous n'êtes pas obligé de faire le deuil du couscous et du tagine, ni d'une semaine, ni de la pastilla. Et voilà, je revendique ce droit à mon non-apostasie de la nourriture marocaine qui, au final, me suivra jusque dans la tombe. Il y a quelque chose que je trouve passionnant, c'est mon propre imam en fait de la ville a dit, une fois un converti, il a dit attention les convertis. Et j'aimerais bien qu'un jour, je pense qu'un jour on aura des études statistiques sur le fait qui montrerait que le taux d'apostasie est plus important chez les convertis, du simple fait que déjà ils vivent parmi entre guillemets des mécréants. Et donc cet imam disait attention les convertis, ok c'est génial, vous êtes convertis, mais Satan il aime les moutons seuls. Donc, ne restez pas seul, ne restez pas isolé,
Parce que j'ai entendu beaucoup trop de fois de convertis qui viennent et puis qui repartent et on n'en entend plus jamais parler et puis on apprend qu'ils ne sont plus musulmans. Donc même eux s'en rendent compte. Et deuxièmement, et j'intégrerai un clip qui a fait rire beaucoup de personnes, où on voit, allez, disons, un papa, une fille qui rigole. C'est vraiment un vieux clip des années 90. Une fille qui dit à son père, voilà, si je te ramène un noir ou un blanc, etc., mais il est musulman, est-ce que tu l'acceptes? Et son père dit non. Elle dit, ah mais musulman. Il dit non, il dit musulman de père en fils, sinon rien. Donc même lui, qui n'a pas fait l'école, même lui, voilà, il n'a pas eu besoin d'être psychologue pour comprendre qu'en fait, il y a plus de chances d'apostasie quand tu es converti que. Parce qu'il a dit, mais après, il allait même plus loin. C'est vraiment passionnant. L'intégration, là, elle sera parfaite. Là, vous allez voir. Ah, super, top. Parce que même, il lui dit, même s'il n'est pas musulman, je m'en fous. Il dit, parce que lui, au moins, il est né dans l'islam. Il est de chez nous. Il dit, ah, mais attends, ça veut dire que tu préfères un blanc, tu préfères un arabe non musulman qui fume, qui boit, etc., qu'un converti. Il lui dit, oui, je préfère ça. Il dit oui. Je ne sais pas si vous l'avez vu le clip. Il a tout compris, lui. Il a tout compris. Ah oui, il a tout compris. Le mec, il n'a pas fait l'école. Il n'arrive pas à aligner une phrase en français. Et ben voilà, il a mis fin au podcast, quoi, lui. Il n'a pas besoin de ce podcast. Bon, top. Mais c'est un procédé qui n'est pas étranger à la réalité, ce que tu dis, Yanis. Pour prendre mon cas, je peux parler de manière personnelle. Donc, pour prendre mon cas, à la mosquée, quand je me suis converti, il faut comprendre que la personne, quand elle se convertit, elle se pense être élue. Elle est élue et il n'y a pas une remise en question immédiate de sa condition, sinon tout simplement, elle ne se convertirait pas. Donc, quand la personne est dans la mosquée, après sa conversion, on lui présente 2-3 personnes qui vont lui apprendre la religion. Et là, on peut étudier la situation de deux manières. Soit on l'étudie d'un point de vue islamique, en comprenant bien sûr que ces personnes qui sont apportées aux nouveaux convertis vont être les piliers de sa foi, mais on peut le comprendre psychologiquement et l'individu se sent encore plus élu. Il est dans une mosquée, il vient de se convertir et il rencontre 2-3 frères qui vont s'occuper de lui pour le mener à bien dans la religion, pour montrer justement que le converti va avoir une place prépondérante en islam et éviter l'apostasie. C'est quelque chose que j'ai vécu. Oui, parce que c'est quand même c'est quand même c'est une prise de guerre, un converti. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça, on le montre, voilà, on a converti les gens, on s'en occupe, etc. Bien sûr. Parce que l'idée, c'est quand même de convertir le monde entier. Et il y a un maintien de l'individu qui vient de se convertir dans cette doctrine pour éviter qu'il puisse avoir d'autres réflexions après. Ça aide à garder l'islam en tête. Oui. Vous ne croyez pas si bien dire, c'est tellement une prise de guerre et les convertis sont tellement mis en avant et en particulier honoré, mis en avant comme un butin, comme une preuve au final, parce que au final c'est la preuve qu'on désire, parce que c'est la preuve de dire regardez, sans avoir l'épée sous la gorge, au contact de l'islam, il a vu que c'était la vérité. Donc c'est une preuve en plus que l'islam est vrai. Eh bien, ce phénomène est tellement puissant. Tenez-vous bien, sur YouTube, certaines personnes ont été accusées à tort ou à raison. Je pense que pour certains, on a raison d'être des faux convertis juste pour faire grossir leur chaîne YouTube. Et donc, moi, j'en suis persuadé. J'essaierai de retrouver des histoires en particulier et peut-être les intégrer. Mais du coup, en fait, quand t'es blanc ou asiatique, t'es youtubeur, tu annonces que t'es converti, ta chaîne YouTube, boum. Il y en a même qui ont fait des cagnottes. Suleiman, il en avait parlé. Ils avaient fait une cagnotte, ils ont récolté énormément d'argent. Énormément, c'est des sommes. Et juste après, les gens se sont rendus compte qu'en fait, toute leur histoire était faux, qu'ils n'étaient pas allés à la mosquée, ils ont appelé telle ville, etc. Et qu'en fait,
toute cette histoire était vraiment montée sur pièce. Et donc voilà, il y a même des youtubeurs en fait qui se convertissent faussement à l'islam. Et aujourd'hui, c'est in de se convertir. C'est très in, c'est très très in. Surtout chez les filles. Surtout chez les filles. Et pourquoi justement chez les filles? Comment vous l'expliquez ça en particulier chez les filles? Parce que d'aucuns diraient que les femmes devraient être les premières à détester l'islam. Au final, on se rend compte même les statistiques le prouvent, hein, il me semble, je l'ai vu, qu'il y a plus de conversions chez les femmes que chez les hommes. En effet, ici, on a plusieurs études qui montrent que de 70 à 80% des convertis sont en réalité des femmes, mais majoritairement des jeunes. Elle, ce qu'elle dit, c'est c'est un homme qui me protège, qui me met à une place justement d'élu. Je suis intégrée dans sa famille. Ses sœurs deviennent mes sœurs, ses cousines aussi. C'est quand même, voilà, c'est des filles qui sont un petit peu perdues dans l'anthropologie familiale qui est la leur. Elle trouve un homme protecteur qui va la défendre, casser la gueule à tout le monde, etc. Voilà. Un barbu viril. Un barbu viril. Et justement, avec la perte de la virilité aujourd'hui, elle trouve chez les musulmans, en tout cas les maghrébins, des protecteurs. Une image comme ça du père, quoi. Je pense que je peux qu'abonder dans ton sens. Hein. Alors, même si sans l'avoir mentionné, au final, tu as réduit les conversions féminines à la relation amoureuse. Je ne pense pas que ce soit une erreur pour la plupart du temps, parce que c'est souvent motivé par rapport à ça, et on le voit de toute façon. Et l'islam, elle remplit au final ce vide, parce qu'on se questionne aujourd'hui sur qu'est-ce que la masculinité, qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui, qu'est-ce qu'être viril. Et l'islam t'apporte une réponse toute faite. Tout à fait. Et autre chose, un point de vue aussi intéressant qui différencie par exemple l'islam du judaïsme. L'islam est par définition à des velléités politiques d'expansion, il est très prosélyte, hein, et la conversion à l'islam est très simple. Il faut dire la shahada a été rentrée. Hein. J'en connais plein, justement, des femmes qui ramènent des mecs à la maison, des Français, comme ils disent, et elle lui dit tiens, tu dis la shahada, tu fais semblant, et c'est bon. Alors que, par exemple, dans le judaïsme, c'est quand même pas la même chose. La conversion est presque impossible ou très très longue, ça peut durer jusqu'à 4 ans. Voilà, ça montre bien le côté velléité politique de l'islam, d'expansion, quoi. Ah oui, ça, je pense que là, vraiment... Il n'y a aucun doute là-dessus, sur ces velléités. Attendez, je regardais un petit peu les sujets. Ce qu'on pourrait dire aussi, mais ça va dans le sens de tout le monde, c'est que quand on se convertit pas pour un texte. Ça, c'est important de le dire, et c'est vrai pour n'importe quelle idéologie. Et donc, c'est aussi un message d'avertissement. C'est que quand on a une idéologie qui se présente à nous, on ne va jamais la regarder de fond en comble et ensuite y adhérer. Quand on se convertit pour des raisons, pour peut-être masquer l'échec, pour masquer un rejet, pour masquer un harcèlement qu'il y a eu. Mais ce sont ces raisons-là qui vont pousser la personne à embrasser une doctrine. Le fait qu'il y ait des frères, des sœurs, le fait qu'il y ait un cadre strict, 5 prières par jour, par exemple, pour l'islam, ce sont ces raisons-là qui vont pousser l'individu à se convertir. Par contre, l'apostasie, ce sont toutes les raisons inverses. C'est des raisons intellectuelles qui vont me permettre de comprendre que ce dogme n'est pas bon. Oui. Donc, alors, j'aimerais poursuivre sur la détresse et le traumatisme de l'apostasie. Juste avant, j'aimerais revenir sur, parce que je trouve que même si on s'éloigne légèrement du sujet, je trouve qu'on est obligé de l'aborder. C'est en analysant le phénomène des conversions, c'est un miroir aux alouettes, parce qu'au final, on se rend compte des propres lacunes de notre société. On a parlé de la place de l'homme, du manque de cadre. Voilà, c'est selon, ça dépend de l'observateur. Le manque de valeur morale, parce que concrètement,
avant, Sonia, tu es psychologue. Moi, tu sais, j'ai une amie qui est très âgée qui me disait avant, on allait chez le curé, quoi, quand on avait un problème. On allait chez le curé, on lui racontait. Aujourd'hui, bah voilà, il est plus à le curé, quoi. Le curé, on pouvait se confier à lui raconter ses choses. Voilà, aujourd'hui, il faut passer par le psychologue. Et en plus, tu m'as dit à plusieurs reprises que tu étais personnellement débordé dans ton travail parce que il y avait trop de monde qui te demandait, qui t'appelait à l'aide au final. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que tu es une sorte de curé laïque? Non, en fait, pour revenir toujours au même sujet, des conversions de l'islam, pourquoi est-ce que l'islam attire autant de monde aujourd'hui? Parce qu'en Occident, l'Occident est en train de mourir. L'Occident est dans un virage anthropologique où il n'y a plus rien qui tient. Les familles ne tiennent plus, il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus la figure du curé, justement, ou même du professeur, ou du médecin généraliste, du médecin de famille. Il n'y a plus rien qui tient. Et du coup, l'islam, il arrive et c'est le sauveur, quoi. Et donc, les gens cherchent un cadre, cherchent des repères. Et l'islam présente tout ça. C'est pas que l'islam est fort, hein, pas du tout. C'est qu'il y a un vide à côté. D'accord. Et non, le psychologue, il n'est pas vu comme remplaçant le curé, mais il y a une grande détresse, une très, très, très grande détresse. Très, très grande. En Occident, en tout cas en France. Voilà. Et en plus, j'ai entendu ton témoignage qui est disponible sur la chaîne Témoignages ex-musulmans, pour ceux qui veulent, ou sinon sur le podcast directement de Momo Aposta sur toutes les différentes plateformes de podcast. Tu disais qu'aussi que tu avais beaucoup justement de patients musulmans, de ta patientèle. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, ça me permet justement d'associer librement là-dessus. Moi, j'ai énormément de musulmans, même des femmes voilées qui viennent dans mon cabinet. C'est des thérapies qui sont extrêmement difficiles parce que ils font pas confiance tout de suite et que comme il y a des loyautés déjà conscientes et inconscientes, donc on va pas dire les choses, on va dire, et elles viennent d'ailleurs, c'est l'objet de mon livre, j'aimerais bien en parler un peu, qui est sorti il y a 2 semaines chez l'Harmattan et qui s'appelle Traitement de la maladie psychique en terre d'islam, où juste après la révolution du printemps arabe, du jasmin, qui pue aujourd'hui, mais à l'époque c'était du jasmin parce qu'on y croyait. J'avais obtenu avec mon laboratoire des autorisations pour rentrer en Tunisie et interviewer des femmes dans un pays dans un hôpital psychiatrique qui s'appelle El Razi à Tunis. Et à l'époque de Ben Ali, on n'avait pas le droit d'entendre les fous parce que les fous disent quand même une vérité. Bon, après la Révolution, Ben Ali étant parti, il y avait une espèce d'anomie, etc. Hop, le laboratoire et moi, on a obtenu des autorisations et on est parti. Moi, je suis partie 2 ans. Je partais tous les mois avec mes propres deniers en Tunisie pour travailler, pour faire une thèse de doctorat là-dessus. Et puis, j'ai rencontré des femmes dans une souffrance atroce, qui m'ont révélé des choses qui se passent en intrafamilial avec une violence conjugale, familiale, sexuelle, avec beaucoup d'inceste, puisque la sexualité est complètement tabouisée, et qu'il faut que ce soit halal, et qu'il faut se marier, et puis que les gens peuvent pas. Donc il y a quand même le cousin, le frère qui profite de la faiblesse de certaines. Et donc, pour revenir à ce qui se passe aujourd'hui par rapport à des femmes voilées et tout, donc c'est très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'elles disent? Elles viennent dans mon cabinet parce que elles ont épuisé la médecine traditionnelle, parce que elles ont mal, elles ont des symptômes très bizarres, elles ont mal au corps, elles ont mal au dos, elles ont mal aux genoux, elles ont mal partout, elles font des paralysies. La thérapie avec les femmes voilées, avec les femmes musulmanes, est très dure parce qu'il faut un temps fou. Et j'ai réussi, et j'ai des réussites thérapeutiques dont je suis très très heureuse et très fière, parce qu'il faut un temps fou où je travaille la confiance, la confiance, la confiance, la confiance, pour qu'elle puisse un jour dire oui, j'en peux plus du clan. Oui, j'en peux plus de donner tout mon fric à ma mère, à mon père. J'en ai marre de faire tous les papiers. J'en ai marre de régler les affaires de mes frères qui sont
tout le temps en prison, qui font du deal, etc., avec une violence monstrueuse. Donc moi, mon dada, c'est les femmes, et donc je vous parle des femmes que j'ai vues en Tunisie, qui, elles ont aucun moyen de recours là-bas, parce qu'il n'y a rien. Ici, au moins, elles peuvent s'échapper, demander asile ailleurs qu'en hôpital psychiatrique, quoi. Donc, voilà ce que l'islam peut faire psychiquement. Et est-ce qu'il y a des spécificités sinon dans les personnes que tu as rencontrées en France et qui sont musulmanes? C'est beaucoup plus long. Ok. Qu'elles savent que si elles sortent du clan, elles sont seules. Et c'est ça le prix à Hmm. payer. Le prix à payer, c'est un isolement, c'est une famille qui te rejette complètement. Tu n'appartiens plus au clan, en fait. Parce qu'on reste quand même sur une organisation clanique, Et quoi qu'il maintenant que tu le arrive. sais, tu arrives à gagner du temps au niveau des thérapies ou même le Non. fait de le savoir, il faut du temps vraiment. Énormément de temps c'est-à-dire que moi, mon éthique, c'est de ne jamais aller beaucoup plus vite que ce que le patient est prêt à entendre. Ah, ok. Donc je vais à leur rythme, avec leur temporalité, et ça dure très longtemps. Et petit à petit, ça vient, mais ça a un prix fort, parce que tu veux faire quoi? Tu sors, tu parles plus à tes parents, tes frères ils vont te choper. Enfin, quand même. Mm. En fait, tu dois presque gérer un problème organisationnel en plus du problème psychique qui est réel, Ouais, hein, je veux ouais, dire. ouais. Mais j'ai des hommes aussi, Ce serait quoi les maghrébins, musulmans. Ils viennent beaucoup en post-traumatique. Ils viennent beaucoup parce qu'il y a une violence catastrophique. Ah, genre des pères violents? Non, de la violence intratribale, si j'ose dire. C'est terrible ce que je dis, C'est quoi? mais c'est-à-dire, bon, j'ai vu 2 personnes là, dans une semaine, qui se sont fait mis un pistolet sur la tempe. Enfin, il y a une violence, il y a beaucoup Une espèce de violence de cité. de catastrophiques, Ouais. quoi, et qui les déglinguent, en fait, qui sont complètement traumatisés, hein. C'est des gens comme nous, enfin, je veux dire, quand on nous oppose racisme, islamophobie, etc. Moi, à partir du moment où quelqu'un rentre dans mon cabinet, c'est un sujet à part entière, c'est un être humain et qui mérite le respect, qui souffre, quelle que soit son origine. L'origine, je m'en fiche. Ils sont pas épargnés aussi par cette crise Ils sont absolument pas occidentale. épargnés. Ils sont pas épargnés par cette crise, parce que c'est une crise identitaire, en gros. C'est-à-dire que l'islam, c'est une identité. Je suis musulman. Donc voilà, simplement. À partir du moment où je suis musulman, je suis les préceptes d'Allah, et puis c'est tout, quoi. Ma vie est toute tracée. Je caricature beaucoup, hein. Les musulmans qui viennent chez moi, en tout cas, ça dépend si c'est les femmes, c'est plutôt beaucoup de violence intrafamiliale, beaucoup de loyauté, beaucoup de demandes des familles, beaucoup de femmes qui portent les frères, qui font tout, qui envoient en plus de l'argent au bled, enfin tout ça, ils en ont marre et ils viennent chez le psychologue pour le dire. Et de l'autre côté, chez les garçons, il y a une très très grande violence, hein, très très grande intra dans la cité, les cités, et une violence catastrophique, quoi, qu'ils viennent déposer. D'accord. Je vais vous poser une question, vraiment, voilà, je vous lis les questions qu'on m'a envoyées. Une personne qui apostasie, comment elle pourrait éviter toute cette détresse, tout ce packaging? Est-ce que c'est possible d'apostasie sans passer par cette détresse émotionnelle, ou en tout cas à minima de la réduire? La réponse est non, parce que la liberté a un prix. Et le prix, c'est une souffrance, c'est comme un deuil, c'est comme une séparation. Elle a un prix. Et par contre, tout a une fin. On ne va pas rester dans cette angoisse ni dans cette peur. Il suffit de se faire accompagner un petit peu et c'est bon. Mais non, il n'y a pas de... On ne peut pas éviter, quand on prend une décision aussi radicale, de se détacher d'un autre corps, parce que c'est un arrachement, hein. On s'arrache à sa culture, on s'arrache à ses racines, et ça a un prix. Et le prix, malheureusement, c'est la souffrance, quoi. Comme dans toute chose, d'ailleurs, hein. D'accord. Est-ce que, du coup, mais je rebondis sur ce... Est-ce que faire apostasie est-il toujours louable? Oui, je vais répondre toujours de la même manière, en disant qu'en se détachant, en se différenciant, en s'individuant, en disant non, comme disait Rassoul, c'est non. Le non institue le sujet dans sa liberté.
Et donc, au contraire, hein, c'est quelque chose que je... Après, les gens pensent que parce qu'on n'est pas musulman, parce qu'on a apostasié, qu'on n'a pas de spiritualité. C'est pas vrai. On peut avoir un rapport comme ça de soi à l'être, appelez-le ce que vous voulez. On peut avoir une spiritualité sans tomber dans le dogme. Voilà. Mais je te dis typiquement, regarde, un vieux Shibani qui a connu que ça, qui est à moitié analphabète. Ouais. Est-ce que c'est utile de le faire? Est-ce que tu penses qu'il a les capacités de passer derrière à essayer de trouver sa nouvelle spiritualité? Est-ce que le gars, il a 60 ans, 70 ans, Ouais, voilà, il est au dernier âge. Est-ce que la destruction parce que la plasticité du cerveau et sa capacité à changer, au fur et à mesure de l'âge, voilà, on la perd, mais est-ce que ça va pas l'achever, quoi? C'est-à-dire qu'une apostasie aussi tardive, ou ne serait-ce qu'une tentative d'apostasie, parce qu'on parle même aussi d'éveiller les consciences sur le fait que l'islam soit faux. Voilà, je me pose la question personnellement. Je pense que quelqu'un qui apostasie à un âge avancé, c'est quelqu'un qui était déjà prêt à apostasier dès le départ, qu'il avait des doutes. On commence pas comme on peut pas commencer une psychanalyse à 60 ans. On peut, bien sûr qu'on peut, on peut toujours tout, hein. Mais est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai pas posé cette question, mais il me vient une question. Alors là, c'est de la dynamite. Vous êtes prêts? Ah ouais. Est-ce qu'on peut faire apostasier quelqu'un? On peut l'aider, on peut faciliter, mais on ne peut pas le faire apostasier. Je vous entends très souvent dire j'ai fait apostasier un tel, etc. Mais c'est vrai. Non, c'est quand même un acte individuel, c'est quand même un acte ontologique. C'est un acte très important de se distancier comme ça d'un dogme. On peut faciliter les choses, on peut l'accompagner, on peut lui expliquer que telle chose et telle chose ne sont pas vraies, mais la décision, elle revient au sujet. Hein. Mais on peut carrément dire que la crise, tout à l'heure on parlait de crise d'identité, oui. Et la crise d'identité, c'est le fait du coup de ne pas affirmer son autonomie, et donc du coup dire qu'un individu est apostat grâce à un autre apostat, on supprime cette autonomie à l'individu. Exactement. Donc c'est vraiment pas des choses. En tant que, alors je précise effectivement moi-même, non sans une pointe d'humour, je me vante d'avoir fait apostasie en 23 ou 24 personnes. J'ai un petit doute sur le nombre exact. Il faut que je vérifie mes notes. Je vérifie mon petit bloc-notes. Et tu les as aidés, tu n'as pas fait à leur place, c'est pas possible. Je vais faire en 2 actes, je vais vous expliquer. Non, en 3. Allez, 3 actes. Le premier, c'est que, premièrement, il faut s'expliquer sur cette phrase. Déjà, c'est un peu de la provoque et c'est de l'humour à la fois. À l'image, quand j'étais musulman, que je comptais mes conversions, en l'occurrence 4, je disais j'aurais des hasanettes. Aujourd'hui, je me dis la même chose avec une pointe d'humour, je précise, pour les apostasies. Néanmoins, je vais vous opposer un argument à ce que vous avez dit sur le libre arbitre, etc. Je suis désolé, mais moi je suis persuadé qu'il y a des gens, si Majid Oukasha n'avait pas existé, ou en tout cas n'était pas militant, il y a des dizaines de milliers de personnes qui n'auraient pas apostasié, parce que, encore une fois, j'ai interviewé des centaines d'apostats, je dis bien des centaines, je pèse mes mots. Allez, il y avait 50% qui me citaient Majid Oukasha parmi les raisons premières de leur apostasie. Voilà. Et donc, je vais essayer de réconcilier mon contre-argument au vôtre, c'est-à-dire le libre arbitre, l'influence extérieure, et comment je les réconcilie, c'est tout simplement, il y a une crise identitaire, il y a ce ressenti qui est dû au libre arbitre, et l'apostat aidant, il lui offre une voie. Il dit, tu sais qu'on peut sortir de l'apostasie. Oui. Offrir une voie, c'est pas prendre la décision
à la place de l'autre. Parce que Ouais. si on apostasie parce qu'un tel a dit ça, on remplace un Dieu par un autre. C'est ça le D- problème. Exactement. D'ailleurs, la plus grande des victoires de notre collectif est la démocratisation du terme apostat, qui auparavant était inconnu de tous et commence à faire son bout de chemin, et y compris des musulmans commencent à être connus. C'est comme si jusqu'à présent, les musulmans vivaient dans une maison sans porte de sortie, et ne serait-ce que le fait de l'avoir nommé, dorénavant, sachez, mes frères et sœurs musulmans, qu'il existe cette porte de sortie que vous avez ignorée jusqu'à présent, même pas nommée, parce que pour commencer à comprendre les choses, il faut d'abord les nommer. Et Bien donc sûr. aujourd'hui, cette porte, elle existe. Et je vous renvoie au témoignage de Sonia, sur, pas Sonia Zadig, mais une autre Sonia, tout aussi intéressante. Son témoignage, il est particulièrement traumatisant au passage. Mais elle a fait que des allers-retours islam en dehors d'islam, islam en dehors d'islam. Et jusqu'au jour où, enfin, pas vraiment en dehors, mais on va dire des baisses et des remontées de foi. Et elle ne savait même pas, souvent c'est quelque chose qui revient, c'est que des gens qui me disent, mais je savais même pas que ça existait les apostats, ou que c'était possible de quitter l'islam. Et donc, voilà comment je me vois, et voilà comment je vois Ukasha, comme des gens qui disent, hey, il y a cette, voilà, des facilitateurs. Passeurs, on appelle ça des passeurs. Voilà, on est des passeurs. Des passeurs. C'est bien un passeur. C'est bien. Ah bah, pas les passeurs comme pas les passeurs qu'on voit, mais le passeur au sens grec du terme. Sur le fleuve entre la vie et la mort, il y a toujours des passeurs sur le fleuve, des passeurs qu'on appelle des passeurs d'être. Donc, vous facilitez ça, mais vous ne faites pas à la place, parce que sinon, ce ne sera pas une vraie apostasie. C'est jamais à la place de l'individu, sinon il y a un problème. Oui. Et pour même aller encore plus loin, pour être dans la prévention, toute réflexion qui n'est pas personnelle, qui ne permet pas l'affirmation de soi, son autonomie et l'intégration de ses propres valeurs, ce sont les crises évidentes d'une crise identitaire. Et si on estime que l'apostat permet de faire apostasier, ça veut dire vraiment permettre, rend possible à la place de la personne elle-même, et ben, on a ces 4 éléments qui ne sont plus respectés et la personne va devenir dans une nouvelle crise identitaire. C'est la personne qui est apostat qui prend cette décision en toute liberté, en toute conscience, en toute intégration. C'est intéressant ce que tu dis. Tu sais pourquoi la partie intéressante et que j'aimerais que tu rebondisses là-dessus, c'est que tu dis elle va aller dans une crise identitaire. Non, concrètement, tu sous-entends que c'est possible. Tu sous-entends que c'est possible d'arriver sur un terreau non fertile au fait de quitter l'islam. Donc, mentalement, affectivement, etc., socialement, tous ces mécanismes, il n'est pas prêt à quitter l'islam. Mais toi, tu vas arracher la racine et tu dis qu'il va y avoir une crise identitaire. Non, parce que s'il le fait parce que pour être populaire ou pour être in ou parce que pour faire genre je suis apostat, ça ne marchera pas. C'est ça. Mais en général, si l'apostat il arrive jusqu'à vous, s'il vous entend, c'est qu'il était prêt. C'est comme par exemple, je prends toujours parce que je fais beaucoup de thérapie de couple, la dame qui vient en me disant oh, il m'a quitté, il est parti pour une autre. Non. Non, on part jamais pour une autre, on part avec une autre ou un autre. C'est-à-dire qu'avant, en amont, le couple, il battait de l'aile. Sinon, si on est très heureux dans son couple, on ne va pas aller chercher à partir avec quelqu'un. Vous voyez ? C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si la personne était bien dans sa religion, était très satisfaite, pourquoi elle serait influencée juste parce que tu as dit quelque chose ou Kasha a dit quelque chose ? C'est que déjà, le terreau était fertile. Déjà, il y avait le doute, il y avait un questionnement. Encore une fois, Sonia, tu me questionnes. Et mener un questionnement parce que là, au final, on s'en tient qu'aux émotions. Mais comme Rassoul l'a expliqué aussi, le texte, il y a aussi la raison. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je te donne un exemple. Moi, je ne suis pas fertile du tout. Je suis un musulman, je suis très bien. Voilà, très bien dans l'islam, ma famille, ça, tout va bien. Mais je vais dire un exemple typique, parce que c'était un peu mon cas.
j'ai toujours pensé que le Coran était préservé. Et là, j'écoute le témoignage je vais sur la chaîne au hasard de Yanis Aposta, qui m'explique que le Coran n'a pas été préservé, qu'il y a des preuves de ça, les manuscrits de Sanaa, les différentes versions, qu'en fait, le Coran, quand le prophète il est mort, même le prophète ne voulait même pas qu'il soit écrit, c'était une innovation des compagnons eux-mêmes, qui l'avouent eux-mêmes que c'est une innovation et que c'est eux-mêmes, de leur propre réflexion, qui se sont dit, bah tiens, on va en faire un livre, etc., etc. Bref, il y a eu tout un processus dans le Coran. Oui. Et donc moi, je vais dire, bon, peu importe mes émotions, j'adore l'islam, etc., mais je vais me dire, mais bon, l'un de mes attachements à l'islam, que je considère que c'est un miracle, c'est la préservation du Coran. Et en tout cas, à défaut de considérer que c'est un miracle, si la préservation est remise en cause, ma foi, elle est remise en cause. Oui, oui. Donc, je trouve que là, on est que sur le côté émotionnel. Mais je me dis, mais attendez. Non, c'est pas émotionnel. C'est pas émotionnel. On peut aussi. Non, mais on peut aussi apostasier pour des. On se dit, bon, voilà, ça passe oui, pas. Moi, c'est pas ce que toi tu entends comme émotion. Moi, j'entends. On est prêt à entendre ou pas. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Vous pouvez prendre quelqu'un qui est complètement islamisé, c'est impossible. Vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez, il ne vous croira pas. À partir du moment où la personne tend l'oreille et accède à la raison, c'est qu'elle est déjà prête. Ah, c'est joliment dit. Et en plus, on a eu une petite affaire, toi et moi, en termes de perception. Je ne peux qu'abonder dans ton sens. Voilà. Tant que la personne est touchée, elle est ébranlée dans sa foi, ça fonctionne. Toi, ce qui a fonctionné chez toi, Yanis, et ce qui t'a touché visiblement, c'est le Coran et sa préservation. Mais vous pouvez arriver à un exercice intellectuel chez un musulman qui ne se prête pas à l'apostasie en lui posant une simple question sur sa foi, et on est dans de l'émotionnel. Si vous dites donc Dieu, juste je n'y crois pas, ça peut ébranler la personne qui est face à vous et toucher ses émotions au plus profond, parce que vous touchez un élément central dans sa vie et dans sa position. On est dans de l'émotionnel, et à la base, on est dans de l'émotionnel. L'émotion, c'est pas juste je suis content ou je ne suis pas content, c'est quelque chose qui touche à l'identité de la personne et qui va permettre une révolution interne. Si j'essaie de vulgariser ce que vous me dites tous les deux, c'est moi, Yanis Aposta, en scindant émotion et raison, je me trompe totalement, car on peut raisonner qu'au travers de nos émotions. Est-ce que j'ai bon? Oui, mais la foi, ce n'est pas la raison, la foi. Attention, la foi, la croyance, ça n'a rien à voir avec on a un besoin. On parlait de génétique tout à l'heure, mais psychiquement, nous avons besoin de croire. On a un besoin de croire. Ça, c'est vérifié, c'est scientifique. L'enfant a besoin de croire en ses parents, en la parole de ses parents. Il a besoin de sentir qu'il est en sécurité, etc. Donc, ça participe de l'émotionnel, ça. Après, la raison, elle n'est pas complète. Il ne faut pas scinder complètement. C'est pas tout à fait. On n'est pas juste des êtres de raison. On raisonne aussi avec ses affects. Effectivement, c'est ce que Rassoul expliquait aussi. Donc, en disant, même si le meilleur argument au monde, tu l'entendras que si au niveau émotionnellement, tu es prêt. Exactement. Oui. Parce que certains, encore une fois, j'aime bien paraphraser le Coran, sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent pas. Ils resteront toujours musulmans. Alors, je vais quand même lire des questions, même si au regard de vos réponses, elles peuvent paraître incohérentes, mais je vais quand même les lire parce qu'on me les a soumis. Est-ce qu'une personne peut nous en vouloir de l'avoir fait apostasie plusieurs années après, par exemple? Alors, même si vous avez bien expliqué qu'on ne fait pas apostasier, je vous soumets quand même cette question. Si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Après, moi, je vais vous parler d'un point de vue plutôt psy. On est responsable de ses actes. Donc, si quelqu'un vous a aidé, je dis bien aidé ou facilité à apostasier, il ne peut pas vous en vouloir. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas responsable de tout. Là, on est dans la toute-puissance.
la personne qui pose la question se pose en une personne un peu toute puissante. On n'est jamais responsable des actes de l'autre, jamais. Et même si la personne vous en veut, on est dans de la colère par rapport à une situation et on pourrait peut-être penser que le processus de deuil n'est pas complètement terminé pour l'apostasie. Exactement. C'est intéressant, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné là. Voilà. Très En bonne général, remarque. c'est le déni qui n'a pas fonctionné. Mais bon, ça dépend ensuite de où on est. Comment réassembler ou réintégrer une personnalité fracturée à force de jouer différents rôles et de cacher son apostasie? Je sais pas, c'est pas très clair. Est-ce que tu peux expliquer mieux? Alors, moi, je suis Yanis, officiellement le bon musulman, officieusement l'apostat. Et ben voilà, je dis à toute ma famille que je suis musulman. Et le soir, je vais sur le Discord des apostats autour de mes amis. En fait, le jour, je suis musulman, la nuit, dans mon intimité et Ouais, sur mon tu petit pratiques Discord, l'attaquer je à suis apostat. l'envers, quoi. L'attaquer Ouais, à l'envers. exactement. Voilà, la yatak. La yatak. La personne, oui, si la personne souffre de ça, c'est compliqué, mais la question est comment peut-on s'en sortir de cette fracture-là? Je pense, hein, j'ai lu la question en copier-coller. Ouais, je pense que c'est ça sa question globalement. Vous avez des conseils à donner à ces personnes-là? Après, c'est une question. Alors, si à dire à sa famille qu'on a apostasié et que ça va faire des problèmes énormes et que ça va décevoir, etc. Après tout, l'apostasie reste, sauf si on veut faire de la politique, reste quelque chose du domaine de la foi ou de la non-foi et qui est quelque chose d'intime. On peut garder ça comme un jardin intime, mais jusqu'à quand? Ça dépend ce qu'on va en faire. Parce que tu sais quand même que l'islam est quand même très présent. Hein. C'est-à-dire, en gros, même si tu gardes ça dans l'intimité, tu vas être obligé de faire Ramadan, tu vas peut-être, selon les familles, obligé de prier, ouais, faire semblant, voilà. Et encore, moi je me souviens, pourtant j'étais musulman bien pratiquant, etc. Même ma mère, parfois, elle me soupçonnait de ne pas faire Ramadan, alors que j'étais toujours fait. Hein. Elle me faisait sentir mon haleine, elle me dit d'ouvrir la bouche, de montrer ma langue. Elle sentait même mon haleine, hein, parce qu'elle me soupçonnait concrètement de manger. Hein. Et je sais que ça arrive à d'autres apostats, hein, voilà, ce genre de. Je précise, hein, pour ceux qui n'ont jamais été musulmans, quand on fait le Ramadan, on pue de la gueule, concrètement. Excusez-moi des termes. Et du coup, si tu n'as pas une mauvaise haleine, ça voudrait dire que tu as mangé, quoi, concrètement. Voici le fameux hadith qui s'affiche actuellement, qui t'explique que ta mauvaise haleine durant ton jeûne est plus agréable pour Allah que l'odeur du musc. C'est un hadith méga sahih zord, c'est-à-dire qu'il est Bukhari et Muslim. On pourrait répondre aussi à ça en précisant quand même que le fait de ne pas le dire à son entourage, ce n'est pas un manque de respect. C'est parce qu'il y a une peur, l'anxiété, la répression, la projection, plein de mécanismes qui peuvent rentrer en compte, mais ça n'est pas un manque de respect. Et donc, les personnes qui ne le disent pas, il ne faut pas qu'elles rentrent dans ce mécanisme de pensée, à savoir qu'elles seraient responsables d'un manque de respect. Vous ne manquez pas de respect. C'est la situation qui fait que vous ne pouvez pas le dire. C'est tout. Oui, monsieur. Quant à moi, je vais vous dire très concrètement, très simplement que si vous êtes financièrement dépendant, en particulier de vos parents, etc., bien évidemment, moi je vous en conjure, gardez-le pour vous. Et dès que vous serez indépendant, là par contre, la question se pose. Parce que j'ai plusieurs exemples en tête. Et je vous interroge là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire son coming out complet, même si on pressent le pire en termes de destruction familiale, etc. Ou est-ce que on peut être un petit peu un apostat Bruce Wayne, quoi. Mais en fait, il faut qu'on sorte justement, Yanis, de ce prêt-à-porter que présente l'islam. Il faut pas
c'est chacun, au vu de son histoire singulière, de son histoire personnelle, prend la décision. Chacun. On ne peut pas généraliser, il faut que tu montres ton apostasie. Il serait souhaitable quand même, si la personne est indépendante, autonome, qu'elle puisse vivre sa liberté de conscience comme elle veut. Mais si le prix est trop cher parce que tu seras complètement ostracisé, chassé du clan, pourquoi pas le garder pour soi? Pourquoi pas? Donc ça dépend de la situation. On n'est pas tous obligés de faire un coming out. Surtout que dans certaines familles, c'est très très compliqué, quoi. Il y a des personnes qui risquent leur vie, hein, quand même. Hein, donc, Effectivement. Effectivement. Alors j'aimerais que ce live, on n'est pas vraiment si on est en direct actuellement, il sera légèrement remonté derrière. J'aimerais qu'il soit utile et j'aimerais qu'on approfondisse, avant de passer au point suivant, la réduction des dégâts psychologiques de l'apostasie. Tu as parlé il me semble, de chercher de l'aide, etc. Concrètement, là, dites-moi concrètement, là, moi je suis sur le point d'apostasie, concrètement, vous me dites d'aller voir un psychologue, oui, dites quoi, oui, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Ah, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, Ah bah c'est remboursé maintenant. Mais explique-moi concrètement, je me permets de te tutoyer. Chez Momo depuis avril 2021, c'est ça, 2021 ou 2022, je ne sais plus, 2022, pardon. La sécurité sociale paye à 100% 8 séances. C'est vrai que 8 séances, ce n'est pas beaucoup, mais si c'est un point bien précis sur l'apostasie, pourquoi pas? C'est remboursé à 100% et ça ne coûte pas très cher. C'est des séances de combien de temps à peu près? Ouais, ça dépend entre 35 et 45 minutes. Hein. Et c'est bizarre parce que moi, j'avais lu ça, ou entendu chez Momo, mais quand je vais sur Internet, je vois remboursé à 60% par l'assurance maladie. Alors, moi, je ne comprends pas très bien les trucs de sécurité sociale. Il faut que le psychologue soit conventionné. Il faut qu'il y a un site qui s'appelle de la CPAM qui s'appelle Mon Psy, MONPSY. Et on a, ça dépend de la ville où vous habitez, on a une liste des gens conventionnés. Vous allez sur le site Mon Psy et vous avez des psychologues conventionnés. Vous avez par an 8 séances, par année civile. Donc, par exemple, demain, c'est pas mal. Hein. Par année civile, c'est pas mal. Vous prenez un rendez-vous demain, on est presque en décembre. Vous faites vos 8 séances jusqu'à janvier-février. Et ben, en février, vous redemandez à votre médecin traitant une ordonnance et vous avez 8 séances. Donc, ça fait quand même 16 séances. C'est pas mal. Et à chaque année, le compte se retombe à zéro. Oui. Ah, c'est incroyable. Ah non, mais 8 séances, c'est énorme en fait. C'est énorme. Pas mal. Non, c'est pas énorme. Ça dépend des. C'est pas énorme. De chacun. Mais si c'est sur ce point-là en particulier, je pense que les personnes doivent aller consulter quelqu'un et poser ce fardeau chez une personne qui est neutre, hein, avec une neutralité bienveillante, bien sûr. Voilà. Je vais corriger Sonia Zadig par Sonia Zadig, qui a dit. Sonia Zadig, elle a dit, même si tu te sens bien, tous les apostates devraient consulter un psychologue. C'est vrai. Mais oui, parce que c'est un acte de liberté, c'est un acte de comment dire, d'arrachement, quoi. D'arrachement. Et donc, il faut aller le dire à quelqu'un. Je pense que même si ça va bien et que vous vivez bien l'apostasie, pourquoi pas aller consulter, ne serait-ce qu'une ou deux séances. Pourquoi pas. Alors, désolé d'être aussi redondant et technique sur là-dessus, mais moi, j'aime bien le concret. Le truc de mon psy, là, les 8 séances gratuites, est-ce que c'est soumis à conditions de ressources? Non, rien du tout. Vous allez voir. Non, mais attendez, c'est incroyable ce pays. Il est incroyable ce pays. Ça veut dire que là, vous êtes en train de me dire que tous ceux qui nous écoutent là, en tout cas, du moins les Français, ils peuvent tous, y compris moi-même, on peut aller voir un psy. Par exemple, Madame Sonia. Conventionné. 8 fois en un an, gratuitement. Enfin, gratuitement, non, remboursé. C'est-à-dire la première séance, il y a 8 séances. La première séance, elle est à 40. Les autres sont 30 €. Moi, mes consultations, elles sont beaucoup plus chères. Hein. Mais je suis rentrée éthiquement, par éthique, dans ce conventionnement-là, parce que je trouve que la santé mentale doit être accessible à tous.
Et aujourd'hui, avec la crise économique que l'on vit, donc si vous êtes à la CMU, vous ne donnez pas un centime. Moi, j'ai beaucoup de personnes à la CMU, pas un centime. Par contre, vous avancez 30 balles, quoi, et c'est remboursé dans les 2 jours, 3 jours. C'est comme chez le médecin traitant, c'est exactement de la même manière. Voilà. Ouais, sachant que la CMUC, ils ont aussi le tiers payant. Oui. Donc, vous pouvez même ne rien avancer du tout. Donc, du coup, voilà. C'est ça que j'avais pas compris. Voilà, c'est bien que tu aies répondu. Alors, du coup, je vais essayer de résumer. N'hésite pas à me corriger. Hein. Et même si c'est technique et tout, je précise à ceux qui peuvent être fatigués que je veux vraiment préciser, parce que je trouve que concrètement, moi, je veux que des gens ils ressortent de ce live et ils se disent, tiens, voilà ce que je peux faire concrètement. Voilà. Donc, le dispositif Mon Psy, concrètement, il rembourse 60% à tout le monde. 100%, c'est pas 60, c'est 100%. Mais si tu me dis que je dois payer 30-40 euros, c'est pas ça. Non, mais tu es remboursé, tu envoies une feuille de soins. Quand tu vas chez le médecin, tu payes 25 euros, on est d'accord. Tu es remboursé 2-3 jours après. Et c'est exactement pareil. Donc là, moi, les 40 euros, moi, Yanis Aposta, je viens chez Sonia Zadig. Première séance, je paye 40 euros, tu m'as dit. Ouais. Et on me rembourse 40 euros. Exactement. J'ai un beau chapitre et thème, il parle France Akbar. Oui, ça provoque un peu, mais c'est la réalité. Oui, on dit plus Allahu Akbar, ce serait France Akbar. France Akbar. Oui, elle est grande cette république, elle est grande. Elle donne la place à Chalgoumi. Pour encore plus éclaircir le sujet, ici j'ai ce qui s'affiche et qui pourrait troubler certains, c'est-à-dire un site du gouvernement qui indique que l'assurance maladie rembourse 60%. Et la mutuelle rembourse 40%. Donc on va se dire oui, mais peut-être ma mutuelle ne rembourse pas, etc. Effectivement, la plupart des mutuelles jusque-là ne remboursaient pas tout ce qui était psychologique. Certaines avaient différents forfaits. Mais les mutuelles, depuis la loi du 13 août 2004, sont soumises à une loi qu'on appelle le contrat responsable et solidaire. C'est un ensemble d'obligations pour toutes les mutuelles qui les oblige à avoir certaines dispositions. Et justement, le dispositif Mon Psy a été intégré à ce contrat solidaire. L'objectif de cette loi était d'imposer certaines obligations aux mutuelles. Donc, du moment que vous avez une mutuelle, elle vous remboursera forcément les 40% parce que c'est obligatoire. Et si vous n'avez pas les moyens d'avoir une mutuelle, c'est que forcément, vous avez probablement les moyens d'avoir une CMUC, ce qu'on appelle la CMUC, c'est-à-dire la complémentaire solidaire. Donc voilà, peu importe le cas où vous êtes, vous serez remboursé à 100%. Bon, maintenant que vous êtes convaincu que c'est gratuit et que vous commencez à vous poser la question comment faire, c'est simple. Vous allez voir votre médecin qui vous remet une lettre pour aller voir un psy. Et ensuite, vous sélectionnez un psychologue qui fait partie du dispositif Mon Psy. Comme Sonia l'a expliqué, c'est sur la base du volontariat et elle-même l'a choisi parce que concrètement, ils sont un peu moins bien payés. Ensuite, vous allez faire une première séance d'évaluation qui est obligatoirement en présentiel. Mais ensuite, non seulement c'est gratuit, mais vous pouvez même rester chez vous et faire potentiellement une séance en visio. Même si je pense que le mieux, ça reste du présentiel. Voilà, vous avez tout, c'est gratuit. Les amis, allez-y. Ok, bon, j'ai pas de mots à dire en plus, c'est tout. Je te remercie. Donc, mais c'est incroyable, même je suis choqué, honnêtement, je suis choqué. Je vais y aller, moi. Ils ont fait ça après le Covid. Ils ont fait ça après attends, je vais y aller. En plus, moi, je fais partie des apostats de la vague, ce que j'appelle la vague Covid, justement, parce que justement, il y a eu une recrudescence de l'intérêt pour le fait religieux au moment du Covid, parce que concrètement, tu es chez toi, tu n'as rien à faire, et tu as des questions existentielles que tu as laissées de côté, tu t'es dit, bon, ça, je garderai ça pour plus tard. Le plus tard, au bout d'un moment, quand tu n'as vraiment rien à faire et que tu as épuisé tes séries Netflix, le plus tard, c'est maintenant. Exactement. Et donc, d'ailleurs, alors c'est fascinant parce que je vais parler un petit peu d'un logiciel. Alors, excuse-moi Sonia, mais ce n'est pas de ta génération. Hein. Momo, il m'a bien expliqué que tu étais un peu démodé technologiquement. Non, je rigole. Momo, en fait, il m'a présenté Sonia comme une boumeuse, en disant qu'il m'a dit vraiment sur la technologie, elle est totalement à l'ouest, elle va rien comprendre, il faut vraiment qu'il y ait doucement avec elle. Mais en fait, voilà, Momo, tu as été un peu
n'a pas été tout à fait vrai. Mais il y a une application qui s'appelle Discord. Je connais bien, Et, j'y suis. Non, Si, mais oh là là, mais je vais t'ajouter en ami. D'accord. Eh ben, cette application, pendant la vague Covid, mais ça a explosé les serveurs religieux, dont le serveur que j'ai administré avec Soleiman sur des apostats. Ça n'existait pas avant. Parce que, il y avait des tout petits serveurs privés, mais moi et Soleiman, ce serveur, on l'a industrialisé, quoi. Tu me disais qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, à part être avec des psychologues, il faut aussi être ensemble. Faire un peu alliance, faire corps. Aller sur Discord, je vois qu'il y a entre 70 et 100 personnes de connectées. Aller dans les salons, discuter ensemble. Ne pas rester seul avec tout ça. Après, ça devient comme une deuxième peau, une deuxième... voilà. Je crois pas, c'est tout. Bon. Mais sauf que vous êtes des apostats militants. C'est pas la même chose. Si c'est un apostat qui juste veut vivre sa non-croyance dans l'intimité, ça le regarde. Mais par contre, moi, par exemple, je suis une apostat militante. C'est vrai. On résume. Mon psy, 8 séances remboursées 100% gratuit. Merci la France. France Akbar. C'est ça? France Akbar, deuxième technique, le Discord des apostats. Je précise. Ouais, très bien. Oui, très important. Très important. Ouais. Je précise pour ceux qui... Ouais, voilà, pour être ensemble, pour être entre apostats et avoir des gens qui ont... Parce que personne ne peut vous comprendre, y compris des non-musulmans. Ils ne comprennent pas. Ils disent, tu me saoules avec ta religion. Là. Non, le Coran, c'est bon, il est faux. Ils ne comprennent pas. Parce que il n'y a que l'islam où les apostats sont condamnés à mort. Dans donc, Discord, groupe Facebook, forum, voilà, il y a plein de choses. Je précise juste une chose. Moi, personnellement, donc avec Soleiman et Rassoul aussi, d'ailleurs, il était parmi l'équipe de la modération à l'époque, on a industrialisé ce Discord. Quand je dis industrialisé, je me souviens d'une fille qui m'a dit, mais Yanis, c'est incroyable comment tu gères ce Discord. On dirait un patron d'entreprise, quoi. C'est-à-dire, tu dis, l'équipe là, vous faites ça, l'équipe là, vous faites ça, l'équipe là, vous faites ça. Je me vante à juste raison d'être celui qui l'a industrialisé parce que j'avais créé un petit peu la shahada inversée, c'est-à-dire c'était le stop anti-musulman. Quand tu veux rentrer dans ce Discord, tu es obligé de dire. Oui, je l'ai fait. Ça m'a. Ah ouais, même toi. Oh là là, ils ont abusé, même toi. Oh là, t'as adoré. Eh ben, tu parles au créateur copyright de la shahada inversée. Enchanté, c'est top. J'ai inventé la shahada inversée, j'ai inventé le système des accueillants, tu vois, etc. Le fait que voilà, il y avait une partie du groupe, parce qu'avant c'était les modérateurs, mais à un moment donné, les modérateurs, ils avaient déjà du travail, et donc il y avait des gens qui voulaient aider à accueillir des apostats tous les jours dans le serveur, parce qu'il y en a qui arrivent tous les jours. Mais il y en a combien à peu près d'apostats en France? Ça, c'est une très très bonne question. Et alors, si tu permets, on en revient tout à l'heure à cette question, parce que sinon je vais me perdre. Moi, je me perds facilement. Et donc, bref, on résume, parce que c'est quand même important. Ça. Mon psy, tous les groupes Discord, etc., on vous mettra le lien. Je précise juste personnellement, même si je l'ai monté, etc., aujourd'hui, je ne suis plus sur ce Discord. Et voilà, mais j'entretiens des liens cordiaux avec les créateurs, l'équipe actuelle qui le gère. Je vous mettrai le lien en description. Il y a des groupes Facebook, des forums, il y a une association aussi. Il y en a d'autres. Il y a même des associations laïques. Il y a des groupes de parole hétérodoxes. Donc voilà. Allez-y, il y a des gens volontaires, il y a même des discords de parole, tout simplement de gens qui, voilà, tout simplement, qui ont envie de parler. Donc vous êtes anonyme. Il y a des numéros de téléphone aussi, si vous vous sentez mal. Il y a plein de numéros gratuits où il y a des associations bénévoles qui vont vous répondre. Donc c'est super ça, c'est super, je ne savais pas. Je vais mettre les liens. Alors là, j'ai pas les trucs exacts, mais là tout de suite, je pense que ceux qui écoutent là, ils vont voir actuellement
la liste des numéros qu'on peut. Vous pouvez appeler, certains même 24 heures sur 24, vous pouvez appeler et avoir quelqu'un au bout du fil. Il y a tout ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre comme. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Sur le fait de réduire cette souffrance? Non. Non. Je pense que tout a été dit. Ouais. Et je vais vous poser une question bateau, mais peut-être que ça pourra mener à des réponses intéressantes. Comment construire sa nouvelle personnalité après l'apostasie? Comment construire son nouveau moi? Est-ce que vous avez... alors oui, c'est une question très musulmane. T'as raison, n'empêche, t'as vu? J'ai réfléchi comme un musulman. Oui. Moi, je veux des réponses toutes faites. Dis-moi, Sonia, oui. montre-nous la voie. T'as tout compris. C'est vrai. C'est chacun fait comme il peut. On bricole tous, vous savez. On bricole tous avec la vie. C'est pas simple, la vie. Donc on bricole comme on peut. Être ensemble, ne pas rester seul, ne pas s'isoler. Lire beaucoup. Lire Spinoza, par exemple. Tu peux résumer Spinoza? Moi, je suis un cancre de la culture littéraire. Est-ce que tu peux j'entends beaucoup Spinoza, tu peux m'expliquer grosso modo? Parce que lui, il est sorti de la religion. Hein. Il a été viré par les Juifs à l'époque. Et il a construit une autre façon de vivre la morale, la spiritualité, ce qu'il appelle l'éthique. Voilà, faut lire les philosophes. Qu'est-ce qu'une vie bonne? C'est pas parce qu'on est sorti de l'islam qu'on n'a pas de morale. Pas du tout. On a énormément il y a une éthique. On va pas voler, tuer les gens parce qu'on n'est pas musulman. C'est pas vrai. On me dit souvent, ah bon, tu ne crois pas en Dieu, donc tu n'as pas de morale. Pas du tout. J'en ai. J'ai une éthique, j'ai une morale. Voilà. Donc il faut lire, il faut se cultiver, voilà, et ne pas rester seul avec ça. Et indépendamment d'avoir été apostat, est-ce que même Brassoul aussi, tu peux embrayer, moi je vous pose juste une petite question de culture, je ne veux pas vous embêter avec ça, mais sur Spinoza, sur sa vision du monde, vu que tu l'as mentionné précisément, ça m'étonne. Est-ce qu'il a quoi de particulier qui peut aider ceux qui nous écoutent? C'est-à-dire que lui, il est sorti de sa religion, mais il a dit Dieu, c'est la nature, en fait. Enfin, on regarde la nature, on se balade, tout ça, et Dieu est en nous. Alors, on ne va pas remplacer Allah par le Dieu de Spinoza, mais c'est pas parce qu'on est sorti d'une religion, d'un dogme religieux, qu'on ne peut pas être dans quelque chose de spirituel et de profond. Voilà pourquoi j'ai parlé de Spinoza. Ok, super. C'est très intéressant. Mais bon, les amis. Du coup, je voulais juste rebondir un peu. Quand on dit qu'une personne, du coup, en apostasion devient donc, comment l'accueillir dans cette nouvelle personnalité, je ne sais plus quel terme tu as choisi. La personne, elle est elle-même, elle ne change pas. Et on a dans la question une pensée musulmane qui montrerait que l'islam est une personnalité, etc. La personne, elle devient elle-même, elle s'accomplit d'elle-même de par sa propre pensée. Ah bah décidément, j'ai décidément encore un pied dedans. Non, pas du tout. En fait, ça montre, tous mes livres parlent de ça, Yanis. C'est-à-dire que même si on est une femme libre, même il y a des traces de cette culture qui sont énormissimes. Et c'est extrêmement compliqué de sortir de là. C'est pas une question de je renie Dieu. C'est aussi je prends de la distance par rapport à ce qu'on m'a dit. Je réfléchis différemment. C'est un voyage vers soi, en fait. Qui je suis vraiment, qui je suis, si je ne réponds pas au dogme. Eh bien, les amis, on va finir avec cette phrase sur cette question existentielle. Qui suis-je? Voilà. Et je pense que dans le prochain live, on va s'arrêter ici pour ce premier live. C'est déjà bien, voilà, il est déjà bien fourni. Et j'entrevois déjà les sujets du prochain live, notamment un sujet qui me tient à cœur, c'est l'éducation, notamment des enfants, d'apostats, etc. Et aussi
de la morale. On va un peu plus développer, je pense, Ouais. sur la morale. Qu'est-ce que la morale? Qu'est-ce qu'on peut en garder? Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'aimerais bien faire, moi, concrètement, je pense que je ferai une vidéo complète sur, personnellement, qu'est-ce que j'ai retenu de la morale islamique et que je garde comme et que je chéris comme un héritage que je trouve Exactement. Bien bien, sûr. qui est bien, voilà, Bien bien, sûr, faut pas tout jeter. Ouais. et que j'applique, hein, voilà, personnellement. Rassoul, Sonia, je vous laisse faire le mot de la fin, votre mot de la fin. Si vous en avez un. L'apostasie n'est pas quelque chose de négatif. Hein. Au contraire, hein, se détacher d'un dogme, quel qu'il soit, est une marque de liberté de la personne et du sujet, et un voyage très passionnant vers soi, vers ce qu'on veut, vers une vie bonne, et non pas une vie exigée ou une vie commandée par je ne sais quel texte, y compris dit sacré. Voilà. Donc j'invite à l'apostasie. Machallah. Rassoul? Moi, je dirais le doute, c'est le propre de l'homme, de l'individu, et c'est en doutant que la personne se rend compte qu'elle est normale. Donc, si vous doutez, vous n'êtes pas malade. Si vous doutez des normes que l'on vous a données, c'est peut-être normal. Continuez dans ce doute et essayez de voir pourquoi vous doutez, quelles sont ces prédispositions au doute. Et quant à moi, je vais encore finir par un verset de mon Coran laïque. Une vérité douloureuse est plus importante qu'un doux mensonge. Ô toi malheureux, ôte tes œillères et marche vers la liberté, marche vers l'apostasie. Et la lumière. Bon, merci. Et la lumière. Merci voilà. beaucoup. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Je chante mon apostasie toute la nuit, et je suis tranquille dans mon esprit. Je chante mon apostasie dans les rues d'Arabie. Certains me sourient à Kaboul, à Mani. Je chante mon apostasie et qui même me suivent. Je chante mon apostasie et je chante et je ris. Je n'ai que faire de leur dire. Ils peuvent me maudire. Je pousse un soupir en pensant à y dire. صدق الجيل العظيم